Salut tout le monde, bienvenue à un autre épisode de Quelques souvenirs pour une pièce. Merci d'être à l'écoute, merci d'être là à chaque semaine. En fait, vous pouvez nous suivre, vous savez, sur YouTube, mais sur Patreon aussi, si vous voulez vous abonner pour écouter le podcast. Un simple petit don à chaque mois, ça vous permet d'avoir des épisodes en exclusivité, puis surtout nous aider à faire que le projet soit de plus en plus le fun, de plus en plus gros. Puis merci encore d'être là, que ce soit sur Spotify, n'importe où. Merci, on vous aime. Puis cette semaine, on a eu un très bon show. Cette semaine, on a reçu PB Rivard, bon ami humoriste qu'on adore, un humoriste qu'on respecte. On est très content d'avoir ce podcast-là où est-ce qu'on a été un peu plus deep. On a parlé de relations humaines un peu plus. On a fait moins de questions, mais on a parlé de beaucoup de souvenirs dans ses débuts d'humour et tout ça. Je pense que ça va être un très bon épisode. Avant de vous souhaiter une bonne écoute, j'aimerais juste vous dire que moi et Antoine, on commence déjà notre booking pour la période du temps des fêtes. Si jamais votre entreprise veut un show d'humour pour son party de Noël, moi et Antoine, on est disponible. On commence tout de suite à regarder tout ça. On peut venir faire un show, les deux. On fait juste nous écrire puis on regarde ça ensemble. On peut inviter des amis aussi, faire un plus gros party. Donc, si jamais ça vous intéresse, n'hésitez pas à écrire soit Antoine, soit moi sur les sociaux. Sinon, vous pouvez toujours nous écrire directement sur notre courriel pour une pièce à commercial@gmail.com. Ça nous ferait plaisir d'être là à votre party. Yes. On va vous souhaiter une bonne écoute, un bon podcast. Bon épisode, bon podcast et surtout bonne bière. Merci pour la commandite. Quelques souvenirs pour une pièce. Quelques souvenirs pour $1. Quelques souvenirs pour une pièce. Dis-moi quelques souvenirs pour $1. Quelques souvenirs pour une pièce. Il savait pas. C'était quoi ton Il style? me connaissait pas, il savait pas trop. Puis lui, il s'était fait dire par je sais pas qui, genre, qui lui, dans le fond, on veut que ce soit le gars, que c'est un auteur, mais là, il veut faire du stand-up. Puis j'étais comme, mais c'est pas ça que je fais. Je fais du stand-up depuis toujours. Puis j'accepte des gigs d'écriture, tu sais. Puis je leur répétais, puis ils s'en crissaient. Fait qu'ils montaient tout en fonction de t'es un gars qui veut, tu sais. Puis les images en noir et blanc de toi qui écrit. c'était ça. Puis genre, je faisais un gala, je pourrais, puis il venait pas me filmer. Puis, mais je faisais un show dans une place crade, puis il était comme, on va être là, tu sais. Puis j'étais comme. Ah, parce qu'il faut que ça montre que c'est plus tough. Ouais, non, moi, il fallait pas que je sois winner jamais, là. Il fallait tout le temps que je sois genre, hey, lâche pas, tu sais. Puis j'avais on calisse, genre. Ah, ouais, Déjà, c'est bien loser. c'était- Les gars, tu voyais ça à la bain, ils ont vu Fred Dubé, ils ont dit il va vendre 300 000 billets, ce gars-là. Ah non, mais c'était super frustrant à faire comme expérience, tout court, parce que t'étais comme, mais c'est zéro la réalité que vous mettez à l'écran, genre. Mais les shows que vous faisiez, j'avais vu des images comme l'année de Wagner, puis on dirait que c'était des shows qu'eux, ils avaient organisés pour filmer, genre, puis ça avait l'air terrible un peu. Ouais, ben là, des ils images, montraient là. c'est quoi faire de l'humour, tu sais. C'était comme le. Nous autres, ben, ils ont tout. C'était plus on vous suit, vous, puis on vous a collé comme une personnalité, dans le fond. Puis on essaie de montrer C'est ça. ça, une autre saison après ça? Tu peux Ouais. la Carnot? Ouais, il y a eu Rosalie? Rosalie Arnaud, Dan Pinet. Ok. Pinet, c'est vrai. hein. Puis. Ouais, c'est ça. Ah ouais. Mehdi Marilyn Jonca. Les 5 prochains, hein? Bah ouais, exact. Ben non, mais il y a tout le temps quelqu'un là-dedans qui se fait ouais, non. On cherche t'sais. les noms, c'est qui les 5 à venir? c'est ça? Mon année, c'était moi puis Fred Dubé, c'était comme, tu sais, ok, mais tu sais, je veux dire, les trois autres étaient déjà connus, fait que c'était pas un gros bet, là, de. Mais c'est ça, c'est quoi le but de bord? Après ça, les 5 marketing. prochains, si genre l'autre a déjà fait 3 Ouais, galas. c'est des là, views. tu sais, C'est un show de TV, là, tu sais, c'est Ah, ça, ouais. j'ai beaucoup appris en faisant ça. Mais j'ai détesté l'expérience puis le rendu, là. Ouais. Mais j'ai énormément appris, fait que je fais comme bon, c'est correct, tu sais. J'aimerais ça qu'il y a un show qui s'appelle Les 5 derniers. Les 5 derniers. Tout le monde est là parce qu'ils ont besoin du cachet. Les 5, on verra s'ils travaillent fort. Là, tu sais. Ouais, exact. Ouais, les 5, on leur donne une deuxième chance. C'était que ça fait 4 ans je le fais. Bon, t'es dans la gang. C'est dans Les ce 5 qu'on veut. prochains, on verra. Là, Ouais. tu sais. Mais sinon, est-ce que tu as des questions sur le. Qu'est-ce que Fred t'a expliqué? Non, moi je suis. Orléans. T'aurais Ah, pu ouais, rien bon. m'expliquer puis je vous aurais suivi, là. Ouais, t'es bien fatigué, si, lâche-le. Je m'haïs en ce moment. Ah non, c'est correct. On commence ça? T'as du goût On de va commencer ça. Salut PV! Salut les Bébé gars. Rivard, ça va? Ouais, toi? Yes, ça va. Ben content d'être là. Merci Merci d'avoir d'être là. accepté Ça me fait super plaisir. de venir à quelques souvenirs pour une pièce. Quelques souvenirs pour une pièce. Quelques souvenirs pour une pièce. Très long nom de Pour une podcast, hein? pièce. On est bon dans un long nom, les petits galas du mot de Verdun. Quelques souvenirs pour une pièce. On est... Non, mais je trouve ça le fun. C'est une mode. Là. Il y a des cycles. Là. Puis là, ce temps-ci, là, tu sais, il y a eu la mode des titres de shows super longs aussi. Là. Une longue phrase. Tu sais, Les qui- mardis, ah ah.
Non, ça, c'est les soirées du monde, mais des titres de one-man show, genre, qui étaient comme, OK, moi, je fais une longue phrase, là, puis t'es comme, OK, puis tu sais, il y a comme des cycles de même, là. Des fois, c'est des un mot. Ah ouais? Des modes, c'est des un mot. Puis là, tu fais, OK. Le show, c'est timide. Ouais, genre délirant. Cinglant. Comme, Délirant, OK. cinglant, ouais. Terroriste, ouais. Non, mais il y a eu ça, fait que ça me fait rire. Mais non, c'est un super bon concept. Ah non, on était parti de l'idée 4,25 Attends, sous pour avant une pièce. ça, mais je sais Ah pas ouais, si on a excuse- déjà expliqué, mais avant ça, c'était supposé s'appeler Première fois. OK. Ah oui, c'est vrai. Puis environ 5 mois dans le processus, L'émission est sortie à Radio-Canada. Non, Ben, on c'est a l'émission, goût- ça faisait... on a fait, Cinq on ans qu'elle google-tu jouait. Première fois, voir s'il y a d'autres affaires qui s'appellent le même. Puis on a vu que Véronique Cloutier, elle avait une émission qui ça faisait 5 ans qui s'appelle Première fois à TV. Puis on a fait, Qui est comme une émission, une des plus écoutées, genre au Québec en ce moment. On était là, comme- on a fait, ouais, mais on n'écoute pas de TV clairement. Fait que là, il a fallu trouver un autre nom. Hey, mais on s'est tellement trouvé câble à genre une journée de commencer ça, puis tout ça, puis de demander d'envoyer le visuel, puis tout ça, puis on fait comme, on va le googler, c'est bon quand tu googles quelque chose, ça sort première fois, bang, les articles, les vidéos, c'est genre, what the fuck, il y a un monde qui se découle devant nous. Ouais. On a brainstormé. Mais Le ouais. calvaire des titres, c'est tout le temps ça. C'est Mais là, c'est supposé être un comme de jeu de mots avec 4,30 sous pour une pièce. OK. Kek Souné, mais il est pas clair non plus. là. Eh, mon Dieu, non! Non, hein, mais c'est pas grave. Là, ça sonne bien quand même. là, Fait tu que sais, là, c'est dit, là, tu sais. vous ça avez- sonne bien quand Pas même. clair, il est genre... impossible à trouver. tu vois pas l'embrouillé, là. Tu sais, c'est Mais- flou pis tellement loin que tu vois Ouais, pas ouais. qu'il y a quelque chose de flou, Mais tu sais, là. c'était parti de là, C'est vu vrai. qu'il y avait déjà une sonorité de tout ça, on sait que ça sonne bien. Puis là, au Fait que c'est moins, un jeu ça de sonne. consonne. Ouais. Ouais, C'est c'est vraiment Même juste pas dans- encore un jeu de mots, c'est un c'est jeu de vraiment- consonne. C'est juste dans la rythmique, là, tu sais, Ok. c'est tout, là. C'est de la musique, là. On C'est- fait de la musique, nous c'est- Nous, on autres. vient du rap, là. dans C'est le ça, fond. ouais. C'est ça, fait que- Pensez-vous y retourner? ou, Non, ça va. On va voir après cet épisode-là. Ouais, c'est ça. C'était pas assez Au payant. milieu. Mais non, quelques souvenirs pour une pièce. Ça sonne bien. Ben oui, ça sonne Ben oui, ça sonne bien. IPOP, là. C'est pas important. Non. J'adore ça parce que vous êtes en début de projet, là. Ah, Fait que là, on sait pas ce qui va se passer. cherchez vos repères, vous êtes comme, OK, là, je suis pas sûr, c'est correct, c'est pas correct. Tu sais, c'est le 8e épisode, puis à toutes les fois, on est comme. On commence quelques souvenirs pour une pièce, puis là, je check la caméra, puis je suis comme, ça va peut-être rester ça, ça va peut-être changer. Ben non, ça changera jamais, non, ça c'est changera sûr. jamais. On a écrit sur une toune, c'est- Ouais, mais peu importe, c'est pas grave, y a rien de grave. Ouais, exact, C'est la beauté exact, du podcast, tu contrôles ton format, tu contrôles le contenu, tu contrôles genre le titre, tu fais ce que tu veux quand tu veux. Hey, ça ne tentait plus de faire ça, on fait ça maintenant. C'est ça qu'on aime. C'est ça Exact. La que. liberté de. Ben oui, parce que là, au début des podcasts, tout le monde était comme, hey, checkez comment on est cool, on n'est pas comme la TV, puis nous autres, on se démarque, puis on fait ce qu'on veut, on a de la liberté. Puis, Ah ouais. puis là, genre, ça a pris 4 ans, tout le monde a commencé à en faire, puis on Tout est la même devenu affaire. exactement comme la TV. Tout le monde essaie d'inviter le monde plus connu, sauf vous autres, parce que Ouais. vous n'avez pas accès, fait que c'est moi que vous invitez. Puis après ça, genre, J'adore ça. il y a les pubs qui rentrent, puis là, tout le monde fait des ad reads. Hey, vous rasez-vous la poche comme faut, la gang, parce que Manscaped, là, t'es comme. Fait que, tu sais, on est devenu exactement ce que tout le monde se Ben là, bombait de chaise de on pas être. Mais pour être, t'as vraiment pas raison, mais j'aimerais ça juste dire merci à Messorem pour la commandite de bière. Non, mais là, on est en train de booker tous les 5 prochains. Là, après, c'est Fred Dubé qu'on va inviter. Puis après, Ouais. on va arrêter là. On va passer à Mais une Dan autre s'en année. vient dans pas Dan, il va venir. S'il veut. On va voir. Fait que, on va checker ça. 6 points. 6 points. 6 points. Ouais. Ben, merci PB d'être là. Ben, ça me fait T'es notre, plaisir. Premier choix, puis on est bien contents. Là. Moi aussi, je suis content d'être là, voyons. Ouais, ouais, mais Il honnêtement, se lève et. Ciao, mais- ben. ben oui. Mais tu connais, on t'explique un peu le concept du show. Fait que PB, humoriste, auteur, mais surtout dans les 5 prochains, plus auteur que. C'est toujours bon de faire un callback avec une discussion qu'il y a eu était avant l'enregistrement. Ouais, on met tout, nous autres. Depuis que t'es arrivé tantôt, quand je me suis changé, pis tout. C'est tout filmé. Tout ça. filmé. Moi, j'ai fait ça longtemps au Corée de Sable, là. Genre. C'est vrai, j'ai écouté les épisodes, c'est genre. Ça parle pendant 15 minutes, puis on Ouais. commence. Ouais, ok, c'est déjà commencé. C'est déjà commencé. Ouais. Ça, là, c'est un truc merveilleux, humainement parlant, parce que le monde, Ils sont juste- ils peuvent pas mettre leur personnage. Ouais. T'étais toi avec moi dans une pièce normale, puis là, je fais, oh non, mais ça tête depuis tantôt, là, puis ils font comme, ah, ok, ils peuvent pas, faut comme, ils peuvent pas. Fait que j'ai pas le choix d'avoir la vraie Mais c'est personne. un bon. Parce que t'as l'air cave si tu commences à faire comme, puis là, je fais, Je fais ouais, le ça- dynamique maintenant, yeah! Tu sais. Il y a 2 secondes, tu me parlais que ça allait pas trop bien avec ta blonde, tu sais, puis que t'étais triste, puis là, genre là, t'es rendu. Wouh! C'est déjà commencé. Ben là, tu ne garderas pas ça, là. Non, mais c'est ça. Ça, je faisais attention dans le sens où s'il y avait de quoi, je faisais, OK, ça je le mets pas. Ça m'arrive ouais. souvent que je tape puis que je fais comme, non, ça c'est de l'ordre de, c'est pas cool de mettre ça à C'est l'écran. personnel. Mais aussitôt que c'est juste comme du small talk relax puis qu'on rentre dans l'épisode tranquillement, ça part là, puis. Mais c'est vrai, parce qu'on dirait le bout que j'ai eu le plus de faire ça, parce que j'aime tout de qu'est-ce qu'on fait. Ben, tu sais, j'aime ça faire ça, tu sais. Mais le bout que j'aime pas, c'est. Salut PB, comment ça va? Ouais. Tu sais, je sais, on se l'est dit 4 fois tantôt, genre ça va bien. Mais t'es même pas obligé de le dire.
Ouais, c'est pour les Il est autres, trop là, tard. Générique qui joue. On recommence-tu? Fade out. On Genre, recommence? on jase, tac, 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 fac. On est avec Pépé Rivard, by the way. Puis tu continues, man. C'est comme. Le monde n'est pas cave, là. Ils ont vu le titre. Puis. Ah, ils genre, savent. tu sais, C'est un peu ça. On le fait comme un cue un peu quasiment sonore, mais on le commence avant la discussion, avant de... S'il y a quelque chose qui est intéressant qui se dit, on va pas le jeter au vidange. Non, non, pour exact. Non, non, je t'en Parce que c'était pas ça le vrai début, là, tu sais. J'ai l'impression que je suis en train de vous dire quoi faire. C'est pas ça par tout. Je Non, faisais non, juste faire comme. Tout est cool. Ça va être bon. Vous êtes des bons humains que j'aime. Je suis là parce que je vous aime. Ça va être le fun. C'est un des meilleurs débuts, je trouve, à date. Genre, ouais, la conversation, on se fait un peu apprendre des affaires. Non, 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 non. J'ai aucune prétention. Moi, je suis juste comme. Tout est cool. Mais on veut savoir t'es qui, mettons, bébé, pour le monde qui ne connaisse pas, qui écoute le show. Ouais. Maurice, auteur, podcasteur aussi. Un des 5 prochains. Un des Un 5 des prochains. On arrête avec ça. Tu connais vraiment bien Joe Robert. Je connais très bien. On est dans son ancien appartement. Ah oui, c'est vrai. Exactement. J'ai écrit 4 saisons de Fiston dans la cuisine là-bas. 4 saisons, hein. Ouais. Ça pognait en masse, Ah oui. Fiston. C'était vraiment bon. C'était-tu sur MSN vidéo? Je me souviens Oui, que c'était ça monsieur. sur MSN, genre. Ah ouais. Ah ouais. Dans le temps. Avec il y avait la moche. Là? C'était ça, la moche? Non. Après ça, tu te souviens de ça? C'était comme un gars qui s'habillait en femme laide, puis c'est la moche sur le plateau Mont-Royal. Ah, mon Dieu, C'était dans oui. ces mêmes années-là. Ah, c'était bizarre ça. Ouais, elle avait des dents dégueu. C'est parce qu'MSN, on n'avait pas une scène. là. C'était vraiment juste comme, ben, ils nous diffusent, fait qu'on va être là, tu sais. La moche, T'sais- c'était une émission. Oui, Ouais. la moche. Il y a eu la Minute Blonde aussi là-dessus. Mais c'est Anne-Marie Lozec, c'est Simon Cohen qui écrivait ses textes. Ah ouais. Ouais. Mais Joe Robert, je me payais déjà une des saisons avec un vélo. Il m'a donné, genre, j'étais ouais. comme, il est beau ton vélo, je veux même en acheter un autre. Genre, tu veux ça là, comme, ça va être ça ta paye. J'étais comme, ben ouais, on va prendre ton vélo. Ah, c'était avant les Pixies. Mais t'avais-tu travaillé sur la web-série? Il y avait une web-série après, me semble, right? Faites papa? C'était ça la moche. Oui. Et tabarouette. Ouais, On ouais, mettrait- c'est c'est comme Je mettrais une image insérée pour les gens qui n'ont pas la Ouais, référence. ça a mal vieilli. Hey, Ben, c'est c'était- qui c'était- cette personne, en fait? Il est devenu quoi après? Je sais pas. pas Pas Guillaume dentiste, Tremblay, là, mais. La Non, moche, ouais. C'est Guy Nantel. c'est- Qui voulait faire des personnes. Il faisait les personnages de ses Vox Pop. Ouais. Ouais. Je veux juste mettre une robe, mais bien en femme laide. C'est ça que je veux. Ok, Guy. là. Ok, Guy. Ouais. Vilé, man, vilé. Mais à part premier show, ça fait, là, tu fais quand même ça depuis un. Moi, je me souviens, t'écoutais en route avec mon père, man, je me souviens. Ça fait que ça fait un. Tu sais que la bout phrase que ça tu viens de roule, dire, là. c'est je me souviens t'écoutais en route avec mon père. Moi, j'écoutais pas en route avec ton père. Comment j'ai dit ça? Je me souviens, t'écoutais T'écoutais en route t'écoutais avec ton père. J'étais comme, moi, je connais pas j'écoutais. ton père. Moi, j'étais sur le stage. Ouais, c'est ça. Ça serait t'as déjà écouté ça avec mon père. Ouais. J'étais comme, comment? Qu'est-ce qui s'est passé? Ben, on connectait, on s'entendait bien. Une passion commune. On aimait les mêmes affaires. Moi, je me souviens, t'es dans mes préférés quand j'écoutais en route, Kid, là, de. Ça fait Je- tellement ça- mal, ça. Ouais, c'est ça. Non, moi aussi, c'est je trouve ça, mais Mais en ça même temps, commence, là. Mais je pense moi, même pas ça. qu'on a tant de différence d'âge. Là. Je pense juste que c'était comme entre, mettons, moi en secondaire 1 puis toi qui a comme 20 ans, ça paraît comme un monde entier. genre, J'avais tu sais. 23 en route. Ouais, c'est ça. Fait que Ça moi, faisait 9 mois que je faisais de je devais avoir 14, 15 vrai? environ. Là, Ouais. tu sais. En route, c'était genre dans tes Excuse, dans tes premières gigs, là. Pas dans mes premières, là, mais ça faisait 9 mois que j'étais sorti de l'école. Ok. Fait que j'avais fait des bars avant ça. là. Ouais, mais ouais. ça faisait 9 mois officiellement que j'étais comme, bon, là, Je suis Maurice. je suis humoriste, puis il faut que je gagne ma vie. Là, tu sais. Tu sais, moi, je me souviens encore là, de. Tu sais, j'ai enregistré des affaires sans me rappeler, là, mais ton wrap-up de ton numéro sur l'alcool, quand tu comparais aux produits laitiers, me semble. Ouais, je pense que c'est une affaire sur l'intolérance au lactose. puis Je une me souviens comparaison. encore, ben, pas Ça, là, exactement, c'est- mais je me souviens que ça m'a marqué de. Que Ça- j'étais comme, Chris, j'aime ça. Tu sais, jeune, d'être comme. J'aime plus ça, comme le writing, toute la job derrière, que comme ben du monde. Puis j'étais encore en train d'apprendre de comme qu'est-ce qui m'intéressait dans tout ça. Je me souviens, ça m'a marqué, j'ai fait comme ça, j'aime ça. Genre. Eh, merci. Puis ça, c'est drôle parce qu'il y a bien du monde qui me parle de ça, de ce bout-là précisément. Puis ça fait, tu sais, j'étais à la piscine publique avant hier, là. Puis genre, je repasse dans le vestiaire, il y a un monsieur dans la douche, puis il est comme, hey, en route. Puis là, je fais comme, ouais. Puis là, il me parle de ça. Puis j'étais comme, ce petit bout-là a vraiment, vraiment, vraiment marqué plein de monde. Mais Faudrait que je me souviens du. je le retrouve. Tu ferais le- La, ouais, tu la, ferais le- la le juge, je me mettre souviens sur- pas, ouais. c'est quoi son nom de. La juge? Ouais, il Sylvie, y avait une femme qui était là dans les C'était juges. Sylvie. Je me souviens, elle a fait Waouh! Puis elle avait applaudi de même. Je me souviens exactement de ça. Je me souviens. Wow! Elle a fait Waouh! la madame de la petite vie. Ah ouais? C'est vrai? Ouais, elle jouait dans la petite vie, elle. Ok. C'est la sœur de. Non, le. Sylvie, c'était. Je me rappelle plus c'était qui. C'était pas la sœur de. Peut-être, ouais. Peut-être. Hey, j'ai comme un blanc des noms. Je pense que c'était la femme de Pogo, chose de même. Ouais, je pense que c'est ça. Ouais. Ah oui, je savais même pas.
C'est une vie que, évidemment, j'ai oublié son nom, mais Pas de vin, connue, c'est là. tu? Pas de vin, exactement. Pas de vin, ouais. Exactement. J'ai aucune idée pourquoi Elle je sais était ça. super Mais c'est fine, là. cette madame-là. Là. Elle était vraiment sweet, tu sais, puis elle avait comme un gros bagage, là. Fait que, tu sais, on était tous des petits insécures, puis elle était super gentille avec nous autres, puis elle faisait de bons les jeunes, puis j'étais comme, mon Dieu. Tu sais, Ah, c'est le fun, ouais. C'était pas encore la mode d'être mange-marde comme juge à la télé, là. Ouais. Tu sais, c'était encore, C'était on avant commence, America's puis... Got Talent. Puis, Ouais, c'est ça, là, là, on est comme, non, on veut voir du monde se faire humilier, ça fait de la bonne TV, tu sais. C'était encore à l'époque constructive de genre, non, c'est bon, ça. C'était un concours, là. Ça restait un concours, mais Ouais. c'était des shows. Ça avait l'air quand même, honnêtement, le fun. Là. Mais c'était Genre, très positif, je trouve. Tu sais, le bout qu'ils mettaient au début, Ouais. des gens qui avaient comme été. Ils montraient les auditions un peu, puis les gens qui n'avaient pas passé, puis les gens c'était un mélange de qui avait passé, ça ressemblait à quoi l'audition, pourquoi qu'on l'a pris, puis lui, Ouais. pourquoi on l'a pas pris. Puis d'un point de vue de kid qui découvrait l'humour, je trouvais que j'avais accès à un backstage que je pouvais pas connaître parce que je pouvais pas aller dans les shows. Puis j'avais Ouais. comme accès à plus de choses que regarder un gala juste pour avec mes parents. J'avais accès à comme plus de. Moi, j'étais fou avec ça, là. Personne n'écoutait ça sauf moi. Puis dans ma tête, c'était comme le hockey, genre. J'étais Ouais. comme, je connais tous les humoristes au Québec, genre. S'il y avait des ouais. cartes à collectionner. J'ai tout vu sur YouTube, je les ai toutes écoutées. Ah, s'il y avait des cartes à collectionner d'humoristes, je les avais, genre, là. J'étais vraiment comme. Puis je pouvais pas parler de ça avec personne parce que personne partageait cette passion-là avec moi à 12 ans. là, Mais tu sais. c'était ça, en route. C'était la première fois qu'on était genre mis de l'avant. La Parce que relève, Il y avait mettons. juste les galas, puis il y avait ça. Dans les galas, dans ces années-là, il y avait un spot relève par gala, par Et qui année. était gagné. Puis il calait comme ça, genre. Oh oui, c'est comme, ben, on en veut juste un, là, puis le reste, toutes des vedettes. Il y a là. des gars de BMX qui vont venir faire 12 minutes sur des stages. Genre, là, tu sais, ça a changé complètement. Aujourd'hui, il n'y a aucune vedette qui veut en faire, puis genre, ça n'est que de la relève, là, tu sais. Ça a vraiment switché du tout au tout. Mais à cette époque-là, c'était ça. Fait que si tu voulais voir c'était quoi le milieu de pas des vedettes, c'était en route, puis les mercredis juste pour rire, puis c'était à Vox. Là, ça faisait des chiffres de malade, là. C'est fou. Puis C'était leur meilleure émission. Vraiment, De loin. vraiment de loin. Puis la production avait rien à voir avec le restant de ce qui se jouait sur la Non, chaîne. c'est vrai. Puis ce qui était drôle, c'est que, tu sais, on faisait ces shows-là, puis on s'en allait un peu partout faire des shows. Puis là où il y avait, parce qu'il n'y avait pas Vidéotron partout. Il y a bien des places que c'est Cogeco. OK. Fait que partout où c'était Belle Cogeco, il n'y avait pas Vox parce que c'est la chaîne maison de Vidéotron, Vidéotron. qui est maintenant ma TV, là. Fait que là-bas, ils savaient aucunement de qui. Puis dans les places où il y avait Vidéotron, on le savait, là. Parce que là, c'était la Ils étaient contents de folie, là. voir, C'était genre, ouais. Parce que c'est la seule offre qu'il y avait de stand-up québécois autre que les galas, c'était ça. Fait que t'avais des DVD de One Man Show que le monde avait filmé, qui étaient déjà connus parce que tu filmais un Genre, Mario DVD. Jean, tu sais. Gros Nounours. Là, genre. Exact, toutes ces affaires-là que moi je piratais tout. Moi, c'est drôle, j'ai piraté tous mes amis en humour. Genre, tu sais, aujourd'hui, Tout j'étais écouter leur affaire. j'étais ami avec tous mes héros d'enfance. Moi aussi, j'étais geek d'humour comme toi, là. J'étais comme, j'écoutais tout, puis je tripais, puis je suis devenu chum avec tous ces gars-là. Puis des fois, je fais comme, c'est quand même fou, là. Genre que je suis devenu puis je leur dis tout le temps que je les ai volés, là. J'ai volé Martin Petit, Max Martin, Larocque, Laurent Paquin. J'étais allé déjeuner avec hier, j'étais comme, je t'ai piraté, hein, beaucoup, là. Parce qu'il parlait peut-être de faire des clips de stand-up. J'étais comme, moi, j'ai encore tes shows dans mon ordi. Là, Je peux puis il les était comme, faire, si tu veux, sans ouais, il doute. était comme, comment ça t'as ça? Je fais, ben, je te piratais, man. Mais il y a ça aussi en humour, je trouve que quand j'ai commencé, c'est que les gens sont tellement plus accessibles que. Comme j'avais tellement checké ça jeune que j'étais starstruck Ouais. comme un peu par tout le monde. Quand on a fait des cours avec Frank Grenier, j'étais starstruck. J'étais comme, OK, je checkais Frank Grenier à la TV. Pendant ça se perd, ça, là, tu sais, t'es comme, je le connais, mais tout le monde, j'ai vu à la télé pendant des années, puis là, aujourd'hui, j'y parle, genre, mais comme, puis c'est du monde. Tu sais, c'est pas Céline, là, c'est vraiment accessible comme milieu, puis tout le Ouais. monde est vraiment accessible, puis. C'est dur d'avoir la grosse tête. Ouais. Ceux qui ont un gros succès populaire, tout le monde a des phases. Il y en a qui ont des gros égos des fois parce qu'ils sont dans une pause, ils sont comme oh, je suis de shit. Puis parce que eux, ils accordent beaucoup d'importance à la notoriété publique puis toutes ces affaires-là. Fait que c'est ça qu'ils veulent, c'est ça qu'ils recherchent dans ce job-là. Fait que les autres, tu vas toujours, ils vont toujours faire. Ils attendent le moment où ils vont pouvoir regarder du monde de haut. Là. Ouais. Tu le sens, là. Mais ça, c'est une petite proportion. Mais la plupart du monde qui sont comme nous autres, on aime le stand-up, on aime ça écrire, on aime ça aller jouer dans les bars. Peu importe c'est quoi la salle. C'est pas une affaire de je vais être une vedette. Mais non, c'est l'affaire avec toi puis le public. là. C'est ça, t'aimes le genre- processus, tu sais. Puis c'est tellement une job qui te ramène à l'humilité que. C'est pour ça que tout le monde est cool. Parce que tu sais, c'est pas glamour la vie d'un humoriste, pour vrai. Là. Mais c'est même le monde C'est qui flagellé sont tellement constamment. connus que tu rentres pas, mettons, dans une soirée, ça va vraiment pas bien, mais que le monde sont tellement contents de te voir que ça va bien quand même. Puis il y a du monde, on dirait que si c'est juste ça qu'ils veulent avoir, là, de se faire aimer, Ouais. ben, c'est correct. Mais quelqu'un qui a une tête ses épaules fait comme, Chris, j'ai mal travaillé. Là. Ouais. Genre, tu sais, comme, je sais même pas être connu, mais j'ai l'impression que
n'importe quel humoriste de connus qui sont venus au petit gala à Verdun, puis ça allait correct, puis c'était comme, cette partie-là était pas aussi bonne que genre, tu vois qu'ils font pour les bonnes raisons. Ben oui. Mais Alex, c'est comme genre, je suis venu genre, please du monde, mais ils viendront pas au petit gala d'humour de Verdun, anyways. Là, mais... Ben, ça dépend, mais c'est juste que c'est leur niveau de qualité de. Parce que le problème avec ça, c'est que plus tu deviens connu ou. Puis tu sais, genre, ça vient puis ça part, là, ça. Tu sais, moi, j'ai vécu des ups puis des downs dans ma carrière, là, puis c'est juste normal. Là. Il y a des phases où tout le monde te reconnaît et des phases où personne ne te reconnaît. C'est juste parce que cette année-là, t'as fait plus de TV ou t'as fait une affaire qui a buzzé plus, puis le monde oublie parce que le monde, on révit. Là, puis il envoie d'autres, puis c'est exact. Nouveau, c'est normal, ça. Ouais. Mais c'est juste de. C'est toi qui dois te pousser toi-même à genre, qu'est-ce que je veux faire? Je veux-tu que ce soit comme tout le temps bon ou je veux juste comme, faut que je passe au travers puis que je fournisse du stock. Puis... Fait que c'est vraiment une mentalité de qu'est-ce que tu veux faire avec ça. Là. Si tu focuses sur j'aime le travail, j'aime ça le processus d'écrire un numéro, de me planter avec, de le travailler, de le trouver puis de le faire, mais connu, pas connu. C'est le même travail. Ben oui. Fait qu'à un moment donné, t'es comme, non, tout ce qui change, c'est le cachet, genre, dans le sens où la grosseur des salles que tu fais, puis. À partir de là, on s'en sac, tu sais. Mais puis même à ça, tu sais, genre, t'as bien beau avoir rempli des grosses salles, faire des grosses tournées, je trouve ça tellement nice, le monde qui continue à venir roder dans une petite place, parce que c'est ça l'essence de, genre, l'humour, on dirait, là, tu sais, genre, c'est le premier contact intime avec, genre, ton gag puis un public. Genre, puis avant de jouer devant 1000 personnes, man, genre... Ben, c'est que c'est aussi la meilleure façon de pas être dans une bulle. Puis là, le danger, quand tu deviens comme plus connu, c'est que tu contrôles l'environnement. Puis ça, ce que ça fait, c'est que tu peux toujours jouer dans des salles devant ton public, tu peux tout le temps faire ce que tu veux devant ton monde, fait que tu te confrontes plus autant que tu devrais tes affaires. Tandis qu'au début, c'est juste la confrontation à toutes les choses. Mais c'est fou comme métier de artistique, en tout cas, de tout le temps être dans te remettre inconfortable. Comme il n'y a pas tant... Il y en a, c'est sûr que, que j'ai pas les notions, mais... Tu sais, la pensée de tout le temps, tu joues jamais devant du monde qui t'aime, pratiquement, là, à moins que quand tu fais tes propres trucs... Il faut que tu gagnes tout le monde à chaque show. C'est fou, là. C'est comme si Jonathan Huberdeau, 2-3 fois par semaine, là, il allait jouer à patinoire dans Hochelag, juste pour comme, non, mais je veux rester terre à terre, puis je vais jouer avec les kids 2-3 fois semaine. T'es comme... C'est une soirée, t'as du monde big, des fois, là, qui sont encore là. Fait que t'as tellement accès à une palette de monde tout le temps, puis tout le monde est conscient de ce qui se passe dans le milieu. Je trouve qu'il y a quelque chose de super intéressant. Oui, puis c'est que tu peux pas tricher. Exact. Ils vont être contents pendant une minute, mais après ça, ils sont comme c'est pas bon. Là. Moi, au bordel, je côtoie toutes ces vedettes-là, puis ils viennent. Tu sais, mettons Martin Matt qui venait roder un number. Fait que là, on fait 3-4 shows, mettons bordel. Fait que tu sais, de 5h à 11h, j'étais avec, puis on fait nos numbers, on jase dans la loge, puis je veux dire, il y a un number qui marche moins, puis il est comme, si, je sais pas quoi faire avec ça, puis là, tu sais, je fais comme, tu pensais ça, puis peut-être je vais essayer de même, tu sais, puis je veux dire, c'est le même processus, là. Fait que lui, il veut que ça rentre. Ce serait moi avec toi, même affaire. Pendant 3 shows de suite, mais ça serait dans la loge après show, c'est comme. Chris, ça n'a pas l'endé. Pourquoi? Mais Martin, Matt, puis toi, puis tu sais, je veux dire, c'est même tous les humoristes, majoritairement. Tout le monde est là, a cet esprit collaboratif-là. Là, j'ai nommé Martin Matt parce que c'est arrivé comme récemment, mais sinon, tout le monde fait ça. Tout le monde est comme smart. Puis Martin, mettons, exemple précis, c'est un des gars les plus chill et le fun que j'ai côtoyé dans ma carrière. Là. Il est fin, il est juste smart. Puis, tu sais, je l'avais invité au Corée de Sable, il a fait, ben oui, je vais venir, puis il est venu me jaser. J'avais écrit sur des projets pour lui, puis des trucs dans lesquels il a joué. Fait que on avait déjà un lien. Puis, son personnage, c'est être plus grand que nature, puis je suis meilleur, puis condescendant. Mais il est absolument pas ça. J'ai l'impression que ça doit être tough de jouer. S'il était exactement son personnage, il serait pas capable de faire ce personnage-là. Là, on sait que c'est une joke. Genre, c'est ça qui est drôle. Mais il y a une exagération d'un trait de sa personnalité. Mais dans la vie de tous les jours, je pense qu'il n'y a pas besoin de l'exprimer. Non, mais tu sais, je veux dire, puis si quelqu'un est comme exactement comme lui sur scène, de tout le temps se vanter, puis tout le temps, tu sais, genre, tu te tannes de cette. T'es comme. Ouais, exact. Puis tu sais, c'est cool. Je veux dire, il pourrait envoyer chier tout le monde, mais genre, que tu sois un open micer, whatever, comme Mike Ward, la même affaire, là, il traite avec respect parce que la notion de juste t'es game de monter sur scène puis de vivre le processus puis de te faire souffrir de même, on a tous passé par là, tout le monde a des niveaux différents de carrière, fait que ça c'est juste comme t'es rendu où dans compagnie mettons là, mais ultimement on travaille dans le même bureau là, fait que je fais comme tu mérites le même respect que moi puis moi mon père il fait ça toutes les fois, mettons un pacing au c'est chaud à Verdun qui mettons un gros nom, tu sais, il m'appelle puis il dit es-tu fin François Bellefeuille? Je veux tout savoir là, qui est fin là, ou qui est pas, putain, tout le monde est fin là, genre j'ai jamais eu quelqu'un qui j'étais comme oh man, ça va pas, cette personne-là, là, tu sais. Tout le monde est vraiment conscient. Tout le monde va pas bien tout le temps non plus. Là. Exact.
Non, mais il y a aussi le fait, comme tu disais, c'est une job aussi, là. Ouais. Genre, quand je travaille en service, là, je rentre au travail, là, mes problèmes de la maison, des fois, là, genre, je les laisse à la maison, puis je travaille. Genre, puis là, t'arrives dans la loge, puis t'es comme, tu vois des collègues, tu travailles, mais tu peux avoir du fun, tout ça, mais t'es pas obligé d'être une marde, là. Tu sais, tu travailles, genre, tu sais, comme. Non. Puis Exact. tu vas avoir des amis dans ce job-là, que ces amis-là, ils vont savoir quand ça va pas, puis quand ça va, genre, t'as besoin de parler, puis tout ça. Mais sinon, la job, c'est la job, là, tu sais. Tu sais, moi, je sais qu'il y en avait avant du monde moins fin ou qu'il y en a, mais honnêtement, je sais pas si c'est parce que je suis gobelin, tu sais, de privilégié, mais jamais j'ai croisé un humoriste que j'étais comme, cette personne-là est désagréable, genre, en ce moment-là. Tu sais, tout le monde que j'ai croisé, Mais tu sais, j'étais encore, tout le temps agréablement surpris par tout le monde. Mais j'ai pas croisé tout le monde. Mais dans les encore. shows que nous, on C'est peut-être contrôle. ça. Ouais. Non, c'est ça, mais tu sais, dans les shows que nous, on contrôle, on va inviter aussi. Tu sais, quelqu'un qui a des rumeurs qui est une estime de marde, on va pas l'inviter. Non, c'est ça. Aussi, on fait attention à ça. Là, on se Il y tient a au du monde qui courant sont de ce des qui se passe, là, mardes. fait que- Tu sais, Subtilement. ben, juste Pas avec moi aussi, puis avec d'autres personnes. pas fait dans qu'il y ce a de réseau-là, tu sais. Il y a du monde qui sont comme de notre génération aussi. Moi, j'en ai croisé plein, là. Des humoristes de notre génération qui sont comme. Il faut définir c'est quoi être une marde, là. Si cette personne-là se calisse de toi, puis elle a pas besoin de te parler parce qu'elle crise de toi sur le même show qu'elle, ça peut pas d'elle une marde. Ça. Non, c'est ça. C'est vraiment quelqu'un qui... Personne te doit de l'intérêt. Non, là. non, puis Non, honnêtement, exact, des fois, c'est exact. quasiment pire de faire hey, salut, tu sais, genre faire comme si t'étais pas une marde. Tu sais, Ouais. genre de faire le Non, mais fake. c'est de la politesse. Exact. Salut, ça va bien? Ouais, cool. Hey, Non, bon, mais ça, ouais, oui, bon oui, show, on se 100%, voit tantôt, tu ça. sais. Mais il y en a plein, là, que j'ai croisés qui étaient méga bêtes, là, puis genre désagréables ou juste pas smart, puis t'es comme. Tant que tu me cries pas après. puis tu Ouais, m'insultes c'est ça. pas, Genre, t'es pas. Je te demande pas d'être. On va pas aller prendre une bière ensemble après. Là, Non, c'est pas grave. Ouais. Genre, tu fais-tu ta job, je fais ma job, c'est correct, là. C'est pas grave, si on n'est pas les grands chums, là, tu sais. Puis t'es pas une mauvaise personne. Je sais pas ce que tu vis. Moi, j'ai vécu des trucs horribles, puis fallait que je continue à faire des shows, puis à jouer. Fait que, je veux dire. Ouais. Je sais qu'à ces moments-là, j'étais pas le plus fun dans les loges, là. J'étais pas désagréable, mais j'étais juste comme, je vais pas bien. Ouais. Toute l'énergie que j'ai, je m'en sers pour réussir à aller livrer mon show. Je m'en sers pas pour comme être smart, puis hey, je vais essayer d'être cool avec l'humoriste que je connais moins pour, tu sais, il tend la main, puis si jamais il est nerveux, tu sais, il va se sentir mieux, là. Je l'ai pas, ce gaz-là aujourd'hui, je suis désolé, il faut que je focus sur Ah, ça, et puis tu sais. peut-être si tu m'avais pas eu dans 3 semaines, ça aurait été différent, mais là, je suis humain aussi, fait que c'est ça. Exactement, tu sais. Puis moi, je le nomme dans ce temps-là, là, tu sais. Et quand je fais le. Ben, ça aussi, c'est sûr, ça l'aide de le nommer. Ouais, t'es comme. Ouais. Parce que, tu sais, on est tous des bébés égocentriques, un peu insécures. Fait que des fois, je suis comme. Tu sais, ça n'a rien à voir avec toi. Ouais. C'est ça aussi dans les loges, des fois il y en a qui le mettent sur les autres parce qu'eux ils sont stressés ou anxieux, fait que là ils se mettent à vraiment beaucoup parler ou à vraiment prendre de place dans la loge, puis Ouais. quand même là, tu mets ta pression Oh, sur exact. moi, là, t'es comme, ça aussi, ça se je- nomme. je là. back Tu off fais, un regarde, peu, moi là, aussi, tu je suis sais. nerveux. Ça paraît juste Ouais. moins que toi. Soque-moi pas mon énergie, j'en ai besoin pour mon show aussi. tu sais. Exact. Ah, ouais. Mais ça, t'as même pas besoin de le dire, tu t'éloignes. C'est ça. Ouais. T'apprends à t'éloigner, là, puis c'est tout. Exact. Tu sais, tu fais ta bulle, puis. D'ailleurs, c'était quoi ton premier show, mettons? Genre, premier show ou comme même première. Ton premier show, ton premier texte que t'as écrit, si même t'es capable de te souvenir d'un gag ou de Premier quoi de même, bar, là, là, Je peux te le lire, sûrement, je l'ai dans mon sel. là. Ah ouais. Ouais, c'était un concours, je l'ai compté souvent, ça, c'était un concours d'humour dans un steakhouse de marché aux puces à Québec, au marché Jean Talon. Ça part. P.A. Méthode animait. C'était pré sa grosse carrière. Là. Ok. Ouais. P.A. Méthode animait ça. Puis c'était un concours. Dans le fond, j'ai envoyé un tape que j'ai tapé sur un VHS Chez toi. chez moi, devant mon mur. Puis j'étais juste allé à la pharmacie comme checker des affaires que j'étais comme des observations. J'ai commencé à prendre en note des observations, des affaires que je trouvais drôles ou pas logiques. Ou... Ce qui me faisait beaucoup rire au début, c'est ce qui faisait pas de sens. C'est pas logique, ça. Puis là, j'essayais de faire une joke avec ça. C'était pas habile, mais c'était comme... Il y a quelque chose là-dedans. J'avais comme compris que ça, c'est illogique. C'est Il y a un Louis-José Hood, I potentiel. guess, il faisait beaucoup d'observations pour le monde tripait sur Louis-José Hood. Ouais, ben Louis-José, ça a été quand j'étais plus jeune. Je pense que c'est le premier show d'humour que j'ai vu live. Ouais. C'est Louis-José. Aussi. Son premier show à Polyvalente à Sainte-Julie. Là. Tu sais, c'est ça. là. Ok. Puis, fait que je faisais ça, je m'étais tapé, j'ai envoyé ma cassette, ils m'ont pris. Puis, je suis allé faire le concours. J'avais 6 minutes à faire. Puis, j'écrivais juste des liners au début de ma carrière. Ah ouais, ok. Juste des liners. Parce que j'étudiais en chimie à l'université. J'avais pas de technique de T'étais en scène. chimie à l'université? Ouais, j'étudiais en sciences technologies agroalimentaires. C'était de la. Ok, on reviendra après. Ouais, c'est de la chimie des aliments. Puis j'avais fait de la musique, de la tournée avec un band avant ça. Fait que j'avais fait
j'avais vécu ça un peu, faire des shows, partir en tournée, tout ça. ouais. Du stage, mais pas tout seul, parler avec rien. T'étais pas le chanteur. Non, j'étais le bassiste. Souvent, c'est le chanteur qui doit parler plus à la foule. Exact. tu sais, Tu sais, c'est le frontman. Moi, j'étais en arrière, derrière ma bass, avec le drummer, je lockais, tout était cool. Fait que c'était ma seule expérience. Fait que là, j'écrivais des liners parce que c'est pas de tromper. Un liner, je me suis dit, même si j'ai fait le pire delivery, s'il est bien écrit, ça va rire, tu sais. Joke. Puis c'est du par cœur, tu sais. Dans le sens, genre, Aussi. c'est comme, Exact. C'est pas basé sur checker comment je suis le fun, puis je suis à l'aise, j'étais zéro à l'aise. Vous pouvez pas vivre une émotion. Non, j'étais pas bien. Ça revient C'est souvent à une une équation affaire. mathématique. Ouais, exact. Ça revient souvent à une affaire qu'on fait. Là, des fois, on fait des shows où on regarde du monde, puis on est comme, ça a pas ri, puis on est comme, mais il y avait pas de joke. Comme Ouais. tu as dit des affaires drôles, mais il y avait pas de joke. Quand il y a une joke, que ce que c'est une joke pour une joke, ça va rire. Ça va peut-être pas rire beaucoup, mais ça va rire à un certain point, que ça peut être super faible. Mais tu sais, vraiment, du silence, puis là, hey, il n'y avait pas de joke. Genre, tu Exact. pensais qu'il y en avait, mais il n'y en avait pas. Genre, tu sais. Uh-huh. Souvent, c'est ça la base. Fait que clairement, qu'en disant ça, il va y avoir des liners, il va y avoir des jokes, je vais être assuré que ça se passe un minimum Ouais. bien, là, tu sais. Puis je les écrivais, puis je les lisais à des amis, tu sais, puis j'étais comme, tu sais, ils ont-tu une réaction spontanée? Je fais, OK, fait que ça, c'est un gag, dans le fond, tu sais. Fait que j'ai fait ça. C'était le thème pharmacie. Non, ça, c'était pour l'audition. Pour le show, c'était des... Les épiceries. Écoute, je pense que ma première ligne sur scène, parce que on est tout le temps un peu trash là, quand t'es jeune, gars. Tu veux avoir une bah, réaction, tu sais. Ouais, puis tu vas tout le temps dans le sexe puis dans ces Tu te affaires-là. souviens d'un gag? Je pense le premier gag. Je pense que j'étais rentré sur scène en disant genre... Ah, j'ai hâte. Là, c'est un concours d'humour. Tu sais, je fais attention. Je voulais pas être trop salé à soir. Fait que j'ai pas pris de chance. J'ai pris une douche avant de m'en venir. Ça, c'était mon Ah, gag. ouais, Genre, puis là, j'ai fait comme OK. Puis là, je suis parti. Puis j'ai fait des jokes de je me souviens plus quoi. là. T'as parti avec cette joke-là, puis t'en fais encore aujourd'hui. J'en fais encore. C'est ça, la beauté de de la tout ça, chose. J'ai le man. 7 en audio. Non, mais ça avait super bien été. Là. Toutes mes jokes avaient vraiment ri. puis As-tu gagné le concours? J'avais pas le concours, j'avais gagné cette ronde-là, puis la ronde d'après, je pense. Ok, Chris, c'est un gros concours pour un steakhouse, là. Ouais, il y avait. Mais non, on était 30, là. C'est juste de l'humour, c'était des. Juste de l'humour. Du talent, genre. C'est juste de l'humour. C'était deux, dans le fond, là. PA animait. Il y avait deux humoristes comme moi qui venaient faire le concours. Puis après ça, il y avait un headliner qui faisait 45 minutes. Fait que mon premier show, c'était Phil Laprise. Fait que j'ai rencontré Phil, il m'a expliqué c'était quoi un rieur aveugle dans la loge. Puis après ça, pendant un an, je n'écrivais que des rieurs aveugles, là, parce que c'est le seul procédé que je connaissais. Fait que j'étais comme, OK. T'étais contre quelqu'un aussi qu'on connaît ou pas? Non, Martin Céleste, ce gars-là, est disparu aussi vite qu'il est arrivé. Il est arrivé avec son équipe de tournage. Il avait son propre micro-casque. Il a fait 20 minutes au lieu de 6. Il a oublié son texte, fait qu'il est descendu de scène pendant son number pour aller chercher son texte dans la loge, puis il est remonté pour finir son number. Ah, man, c'est angoissant. Puis moi, je le regardais arriver, puis j'étais comme, je vais me faire péter. Le gars, il a son micro. Je savais pas qu'il fallait amener son micro aussi. Mais c'est son équipe de tournage, c'est quoi ça? Je faisais un démo, genre. Et là, j'étais comme, OK. Mais il y en a encore du monde comme ça, des fois, une fois de temps en temps, t'es comme. Puis il arrive, c'est facile, ça s'achète. Qu'est-ce qui se passe, là? Ben, il voyait grand dans sa tête, tu sais. C'est comme, il était sûr que ça allait comme tout péter. Fait qu'il était comme, non, moi, c'est Star is Born, là, tu sais. Aller chercher le texte, c'est fatal, là. Exact. Je pense pas que tu peux revenir de tout ça. Non, surtout pas quand tu bosses, tu sais. Si t'es posé faire 6, tu fais 20, t'es comme, sorry, dude. Ouais, ton efficacité comique pour ton premier show, elle vient de dropper. Ben, c'est fini, là, tu sais. Ouais. Puis il y avait une radio qui commanditait cet événement-là, une radio commerciale à Québec. Puis, dans le fond, après le show, je restais, je leur jasais. Puis, ils m'ont offert une job comme writer à radio. C'est bon. Après, Premier show. Après mon premier Shit. show. Ils ont entendu la joke de douche, ils ont fait comme. Ça, là. C'est le gars qui c'est est ça, bon, là. Ouais. Non, mais il était comme, on t'aime full, t'es smart, on voit que t'es capable d'écrire. Tu veux-tu venir à la radio? Dans le fond, écris des jokes, puis donne-les à l'animateur, il va les faire en ondes. Ou tu peux faire des personnages, puis genre... Puis t'étais faire des rémunéré sketchs. pour ça, genre. Au début, non. Ok. Puis à un moment donné, j'ai fait, hey, j'aimerais ça peut-être avoir un peu d'argent, puis il me donnait 400$ par mois. Quand même, C'est là, malade. Ouais, mais moi, j'étais là tous les matins de, c'est plus de job que- 9h à 1h. OK. Puis je pognais les journaux, puis j'écrivais. Puis là, l'animateur Robert Ross, un homme extraordinaire, tu sais, qui est full d'expérience en radio, il était comme, ben c'est bon ça. Il dit, ah ben ça c'est bon ça. C'est trop rough pour la radio. Tu sais, il y avait de l'expérience, fait qu'il me coachait là-dedans. Puis il disait, celle-là, on peut la faire, tu sais. Puis j'ai écrit des jokes là, qui ont été... tu sais, qui passaient pas à la radio, qui sont devenus des jokes sur scène plus soft. Puis, tu sais, il y a eu un paquet d'affaires, là, je m'amusais, j'essayais, j'apprenais. Comme première gig de... C'est fou. Ouais. Ça, c'était avant l'école? Oh, oui, c'était vraiment avant l'école. Dans le fond, c'est cette année-là que je me suis inscrit à l'école, puis je suis rentré. OK. C'est juste que, dans le fond, ça a pris un show, puis j'avais déjà comme quelque chose de concret. Puis
Ça a calmé mes parents aussi, là, qui ont fait comme, OK, t'es assez sérieux que là, il se passe déjà quelque chose, puis tu reçois déjà de l'argent pour des jokes, ce qui était un concept abstrait pour tout le monde, y compris moi. Là, je savais pas par où qu'on passait, comment ça fonctionnait, il y avait rien. Fait que dans le fond, c'était ça. Puis j'ai croisé, je travaillais comme valet au Capitole de Québec, puis j'ai croisé le gérant Louis-José Hood, qui était là, et je commençais à jaser avec, puis j'avais croisé Louis-José à la radio aussi. Fait que là, j'avais jasé avec lui, puis j'avais jasé avec son gérant. Il y avait des shows à Québec, fait qu'il venait parler à la radio. Ouais, il venait faire une entrevue, genre. Puis je m'étais arrangé pour être au studio à cette heure-là. Je travaillais sur le morning, mais j'étais là à 4 heures. Par hasard, en train de travailler dans une réunion. Là, puis là, je le vois arriver, j'étais comme, oh, il est là. T'sais. Puis là, je jasais avec son gérant. Puis Benjamin Faneuf, juste généreux, juste gentil, lui puis José, je leur ai dit que je faisais les auditions de l'école. Puis ils ont demandé à Joseph Saint-Gelais de me coacher, qui était le metteur en scène de Louis-José, de me coacher pour l'audition. Ils ont juste dit, hey, tu pourrais-tu le coacher, il est super fin. Puis, fait que j'étais allé chez Joseph Saint-Gelais. C'est nice, passé trop. Oh, moi, j'ai eu plein de beaux coups de pouce. Là. C'est pour ça que, aussitôt que je peux, j'essaie de refaire des passes à la palette. T'sais. Fait qu'ils m'ont pas chargé rien. Lui, il a fait ça gratuitement 3 heures avec moi. Il a passé mon texte. Puis, il a fait, ça, tu fais ça de même, tu fais ça de même. J'ai fait l'audition de l'école, je suis rentré. Puis à l'école, c'était auteur ou c'était. C'était humoriste. C'était humoriste. Auteur, c'est vraiment comme un. C'est un accident de parcours. C'est juste parce que ça se passait bien, fait que le monde t'ont identifié. Ben, c'est quand tu fais de la scène, tu fais de la pub pour ton écriture aussi. Il va quand tout le monde voit comment t'écris. Fait que là, ils ont fait comme, ben, tu veux écrire pour moi? Puis j'étais comme, ben, oui, je fais pas une scène, tu sais. Fait que j'en fais un peu, mais pas assez. Puis les contrats d'auteur sont beaucoup plus payants rapidement que sur scène. Sur scène, il faut que tu aies le statut, puis là, ça monte, ça monte, ça monte. Fait que c'est très graduel. Tu travailles vraiment longtemps avant de recevoir une paye, tu sais, genre sur scène. Tu sais, un numéro, il est bon, tu peux aller en région, tu peux le faire pour 150$, mettons. C'est ça. Mais... Ben, nous autres, on était payés tout le temps à chaque show. J'ai jamais fait de show gratuit, moi. Ouais. Ça n'existait pas, là. Open mic, ça n'existait pas. Ça n'existait pas à ce moment-là. Tu étais toujours payé. Il y avait un code d'honneur là-dessus. Là, si tu faisais un show gratuit, tu organisais ça, tu étais barré. Là, c'était une mode. Dans le fond, la mode des open mic, elle a commencé, mettons, peut-être 2 ans avant la pandémie, peut-être 3 ans. Exact. Puis c'est quand nous, on a commencé. Moi, des open mic à Québec, à Gatineau. Dans une semaine, je peux genre faire, je sais pas, 1000 quelque chose kilomètres pour 0$. Là, exact. Ça, c'est fou, là. Mais ça aurait été impensable de faire ça, mais je comprends. Mais là, on dirait que ça existe. Ça a déjà redisparu un peu. Ça recommence, je pense. Il y en a tout le temps qui s'essayent, mais tu sais, ça va avec le fait la demande, puis il y a tout le monde qui va le faire de l'humour. Fait que c'est ça, tu sais. C'est normal, là. Fait que. Non, c'est clair. Fait que j'ai accepté des gigs d'écriture, puis dans le fond, je suis sorti de l'école, j'ai fait en route 9 mois après, puis j'écrivais sur le One Man Show de Maxime Martin en même temps. Puis, fait que c'était ça. Fait que j'ai gagné ma vie comme tout de suite, dans le fond. Puis c'est un peu. Vas-y. Mais là-dedans, dans tout ça, on dirait que tout a déboulé vite, là, quand même, dans tout ça. Ouais. C'est quoi le. Y a-tu un moment exact que tu te souviens de dire, je pense que ça se peut, genre, tu sais, que. Il y a une carrière qui se passe. Là, comme il y a eu un moment entre le. Je fais ça un peu parce que j'aime ça, puis le. Il y a de quoi, j'ai un edge, je suis capable de me démarquer, puis ça va débouler, puis je pars, là, tu sais. Dès le premier show. C'est ça, Steakhouse, ça a été genre, ça a déboulé. Ouais. Mais même avant de faire le premier show, j'étais juste, c'est ça que je veux faire. T'étais convaincu de tout. Ben, j'étais pas genre confiant. J'étais juste, je vais trouver comment. J'ai toujours eu cette confiance-là de, je suis extrêmement insécure, mais je sais que quand je veux faire quelque chose, je vais tout faire pour comprendre comment il faut que je le fasse pour que ça marche. Ça, t'avais quel âge? 18, 19? J'avais 19 peut-être? Ouais, 19 ans. Tu étais encore à l'université en chimie? Ouais, j'ai lâché en même temps, dans le fond. J'ai lâché quand j'ai fait mon premier show, j'ai fait OK, non, ça se peut pas. Là. Faut tellement différent. Mais en même temps, moi, des fois, je trouve que l'humour, c'est un des arts les plus mathématiques qui existent. Les plus chimiques. Ouais. Pas chimiques, mais tu sais, genre, il y a une science derrière le gag, je trouve, qui existe. Puis après ça, c'est de rajouter l'art dans la mathématique aussi. Genre. Ouais. Ça fit quand même. Je veux dire, c'est pas comme. Au début, tu le vois de même. Peintre, mais... il y a des formules. C'est ça, les procédés humoristiques, c'est des figures de style, hein, essentiellement. Là. C'est ça que c'est. Mais c'est un procédé humoristique. Sauf que ça, tu le vois comme ça au début, puis à un moment donné, tu switches de bord, puis tu les as tellement intégrées, ces formules-là, que tu y penses plus, puis ça devient de l'honnêteté plus du style, de l'humour. Là. C'est juste. Mais je vais pas dire que c'est sans calculer, genre. Là, il me manquerait, mettons, une règle de 3 pour faire. Non, mais dans la façon de faire rire. De 3. Ouais, c'est ça. C'est pas ça que je veux dire, mais ça sent genre. Comment que ça fonctionne, le rire, c'est, mettons, tu dis quelque chose, puis il y a une réaction, mettons, ça plus ça égale, ça va rire, genre, tu sais, comme. Puis après ça, ça peut être tellement subtil, ça peut être juste une face que tu fais, ça peut être juste comme une vraie histoire que tu racontes, puis ça donne un rire, mais je veux pas, il y a quoi qui a fait ça plus ça, qui a buildé à ha ha ha. Ouais.
je dis pas que je calcule, quand j'écris un texte, je calcule en maths, mais je sais que quand je suis sur scène, toutes les fois qu'il y a un rire, c'est qu'il y a eu un truc plus un autre truc une année qui a fait que c'est drôle. Chaque fois qu'il y a un rire, c'est que tu as brisé une tension. C'est ça. Fait que tu montres de quoi, tu builds une tension, tu la brises. Et pendant la pandémie, j'ai un moment que j'ai fait... Je vais catcher la science derrière le rire. Puis j'avais googlé c'est quoi le rire chimiquement, nanana. Puis là, j'étais rendu trop deep. Puis j'étais comme, au final, je comprends, mais je vois pas comment day-to-day je vais l'appliquer pour qu'il se passe de quoi. Mais qu'il y avait comme 9 réactions du cerveau qui amenaient à un rire. Mais qu'en humour, c'était comme il y en avait un en particulier qui est utilisé, qui était la surprise, mais que tu vas aller. Puis j'étais là, je sais pas à quel point je vais l'appliquer, là, je suis rendu trop loin, mais il y avait, tu sais, il y a une réelle science quand même en arrière du rire, qu'est-ce qui le déclenche, aussi plus que la joke, là, tu sais, il y a physiquement une réaction physique du rire, là, tu sais. Mais après, je sais pas à quel point c'est de. Moi, c'est pour ça que ça devient le fun de jouer avec les différents types de rires, tu sais. Il y a des rires absurdes, il y a des rires jaunes, tu as des rires de soulagement. Ça devient ça, la palette de couleurs que tu as. Quand tu prends de l'expérience, puis tu sais, par rapport à ce que tu dis, tu es capable de te projeter dans la tête du monde qui écoute, comment ils se sentent, où est-ce que ça les amène, donc comment je les surprends. T'sais. Puis c'est juste ça, ultimement, c'est que tu apprends à comprendre les gens, comment ils vont absorber ce que tu dis, puis comment tu peux jouer avec ça. Fait que ça devient au début, ça peut être très, très mécanique, mais à un moment donné, ça devient rapidement un travail humain, puis de psychologie, de genre, tu sais, à quoi ça te fait penser. Moi, il faut que je sache que c'est que tu te poses comme question pendant que je parle de quelque chose, pour savoir vers où il faut que je m'en aille, parce que si tu te poses une question, tu m'écoutes plus. Fait que ça devient ça, là. Fait que, tu sais, ça devient juste à la longue de jaser avec du monde, puis de voir, mais non, mais c'est sûr qu'ils n'ont pas ri là, ils n'ont pas compris l'affaire d'avant. Fait que t'es comme, OK, fait qu'ils ont juste pas catché. Si je clarifie ça, là, je viens de faire rire ça, parce que là, ils ont compris, fait qu'ils passent à la prochaine affaire. Ouais. Ça devient beaucoup ça, tu sais. Mais ça devient de l'instinct à un moment donné aussi. Là, c'est juste, cette mécanique-là, tu te la rappelles quand il faut que tu fasses du fine-tuning. Puis que là, tu replonges dans tes textes, puis tu fais bon, OK, il y a un mot de trop, cette phrase-là ne me sert à rien. Là. Tu prends du recul, mais quand tu le crées, à un moment donné, tu y penses plus parce que sinon, tu n'es pas naturel. C'est pas ça. T'sais. Mais il y a aussi un côté quand. Moi, j'ai commencé il y a 4 ans, mettons, à faire des shows. Puis au début, je me disais vraiment, c'est comme. Tu sais, c'est un métier quand même, humoriste. Là. Genre, tu veux dire, il y a du monde qui paye pour voir un spectacle, il faut que tu fasses rire. C'est une job. T'sais. Puis j'étais comme. Mettons, moi, j'étais un bac en enseignement, puis je me disais, un bac en enseignement, mettons, ça va me prendre 4 ans avant d'être terminé. Fait je peux pas devenir humoriste en 3 semaines. Là. Genre, c'est une job à apprendre. Là. Tu peux pas, comme tu dis, au début, tu commences avec la théorie un peu. Puis après ça devient comme naturel. Comme un prof, ça fait 10 ans qu'il est prof. Il repense pas à genre tout. Les vieux trucs qu'il a appris à l'université sur comme la pédagogie puis tout ça, non, c'est juste naturel, puis c'est en lui, puis il amène plus sa couleur à sa classe, puis c'est le même, tu sais. C'est exactement la même ça. Mais ça, c'est s'il care encore. Ouais, si tu cares pas, c'est ça. C'est tout la même affaire, tu sais. Fait que ce doute-là, faut qu'il soit tout le temps présent. T'arrêtes jamais de devenir meilleur si tu lâches pas le morceau puis tu te questionnes pas de comment je fais pour m'améliorer, qu'est-ce qu'il faut que je change. Au début, tu fais pas les heures que tu veux non plus, là. Non, tu aussi. T'es comme, OK, mon horaire de la semaine, 0 heure. Super, OK. Semaine prochaine, j'ai 5 minutes pour apprendre ma job, là, tu sais. Puis ils sont comme, faut que tu le toffes le rush, parce que sinon, tu reviens pas. T'es comme, OK, ben parfait, on va... Ouais, mais moi, j'ai toujours vu ça comme, OK, mettons, j'ai juste un show la semaine prochaine où je peux, genre, faire de l'humour. Mais le reste du temps, je vais travailler sur le produit. Ouais, si je te disais, genre, hey, tu vas pouvoir vendre tes savons pendant 5 minutes dans une semaine, t'es comme, OK, ben d'ici là, man, m'a travaillé mes savons. Le meilleur argument que je peux pour les vendre. Ouais, genre, au début, je m'en écrire, je vais faire comme, mais ce savon-là, il va se vendre bien mieux que ce savon-là, finalement, tu sais. Fait qu'il y a toujours moyen de travailler en amont, puis il n'y a aucun travail qui est dans le vide, réellement. C'est juste qu'on ne catche pas tout le temps où est-ce que ça s'en va, mais à un moment donné, ça rapporte. Là. Tu travailles des muscles, man, dans ton cerveau, des fois, tu fais comme, mais exact, c'est plus facile d'écrire sur ce sujet-là, parce que, man, ça fait 3 heures que t'es juste, genre, puis tu sais, comme, c'est sûr qu'en une semaine d'écriture sur une affaire, tu vas faire comme, j'ai au moins 7 bons gags là-dedans, tu sais. Ouais, exact. Puis t'apprends des angles qui sont intéressants, tu sais, puis tout. T'apprends des stratégies, t'apprends, tu sais, comme là, je viens de sortir un show, capté, fait que dans le fond, il faut que je réécrive un nouveau show. Fait que je suis en processus de je repars. Là. Puis ça, c'est rushant, là. Ça crée 1 heure
dropper 1 heure puis juste faire bon, ben, Là, je m'en vais. Bye, Il faut que tu sais. j'aie des nouvelles armes pour aller à la guerre. Là, tu j'ai sais. plus rien. Exact. Fait qu'on repart, tu sais. Puis sauf que quand tu le vis ce processus-là une couple de fois, là, tu finis par faire, OK, c'est bon, ça va être correct. Ben, Là, je ça suis peut dans même la devenir phase où. la partie la plus le fun. Là, tu sais. Ouais, mais c'est insécurisant pareil, parce que Ouais. t'es comme, ben là, j'ai les shows qui s'en viennent, là, puis ça me prend des jokes, puis en ce moment, ils n'existent pas. Ouais. La seule façon qu'ils existent, c'est que je m'assois, que je tape, puis j'accepte que je le sais pas. Puis je fais juste focusser sur écrire, puis être honnête par rapport à ce que j'ai envie de dire, puis ce que je dis en ce moment, puis le sujet que j'explore. Juste pas penser au produit fini. Là. J'ai juste le chapeau de j'écris. Puis à travers ça, il pop des affaires, puis là, tu fais fait que tu sais, c'est l'inconnu, dealer bien avec l'inconnu, ça aide à sortir. Ça, tu peux penser tout le temps à genre de quoi ça va avoir l'air à la fin parce que tu viens de faire un show rodé au corps de tour Ouais. qui est parfait puis tout ça. Puis là, tu te dis, ben, c'est exactement ça que je veux refaire. Mais avec des nouvelles jokes. Ouais. Mais tu te souviens pas du travail que tu as fait avant Tu l'oublies? de te planter dans 3-4 barres de suite. T'es comme, hey, on casse, je suis nul. Ben non, t'es bon. Tu sais, c'est Ouais, juste. tu vas redevenir là, Ouais. mais là tu l'es pas, puis tu sais pas c'est quoi le show que tu vas faire non plus. Tu sais le show que tu veux faire, puis là quand t'écris, tu fais comme, ben, c'est pas ça le show que je suis en train d'écrire, fait que je vais respecter ce que je suis en train de faire plutôt que de le forcer puis ça Ouais, devienne ouais. d'autres choses, tu sais. Ouais. Parce qu'au final, si tu veux, comme tu disais tantôt, de l'honnêteté, il faut que ça parte Exact. de toi. tu sais. Ça c'est moi en ce moment. Le stand-up, je trouve que c'est ça qui est le plus fun, c'est la plus belle expression de ça, c'est qui je suis en ce moment, puis c'est des jokes que j'ai à dire par rapport à ça. That's it. Exact. Puis ça va changer, puis c'est bien correct. Là, tu sais. C'est un bon lien avec qui que t'es en ce moment. Donc on veut. On passe à l'autre segment de notre show qui est qui que t'es à 17, 18, juste avant de commencer. Tu sais, stand-up. Nous, la question, c'est gros sur les premières fois, puis sur les expériences, tout ça. PB à genre 17 ans, mettons, fin secondaire, début cégep, tu sais, comme, t'es qui? Parce que des fois, ça peut quand même influencer sur les questions Ouais. qui vont sortir. Fait que juste genre pour nous mettre un peu à l'idée de comme, c'est qui ce gars-là, tu sais. Je suis bien mêlé. Je suis dans ma bulle. J'ai commencé à jouer de la musique, fait que je joue déjà de la musique. J'ai des bands, fait que tu sais, je joue de la bass, puis je passe le plus clair de mon temps à soit parce que j'ai joué au volleyball au niveau, là, fait que j'étais tout le temps comme soit des pratiques ou des tournois. Fait que c'est soit que je faisais ça, soit que j'étais dans un local de jam avec mes meilleurs amis puis on jouait de la musique, ou j'étais enfermé chez nous, puis genre je gossais sur l'ordi ou tu sais j'essayais d'apprendre, je pratiquais. On dirait que t'as genre les trois modes. C'est quoi un élève au secondaire? C'est soit un sportif, c'est soit un musicien ou soit un geek. Puis t'étais Je exactement faisais les trois. J'ai toujours été de même. J'étais ami avec tout le monde aussi. Ben, c'est clair, t'es dans tous les trois gangs qui existent. J'étais ami Ah. avec tous les groupes. Puis fait que c'était vraiment ça. Puis là, je découvrais le party, puis tu sais, boire, puis tout ça. J'ai commencé tard. Je pense que j'ai commencé à boire à 17 ans, justement. Ok, secondaire 5, cégep, mettons. Genre, exact. Ok. Fait que puis j'avais les cheveux longs. J'avais les cheveux genre ici. Ok. T'es tous les personnages d'American Pie, mais dans une seule personne. Pas mal, ouais. Sauf le gars cool. Non, c'était J'étais pas. pas ce gars. Non, j'étais Ouais, pas mais cool. t'étais le fin, gars tout le monde, que, mettons, mais- le gars cool, il aimait parce qu'il était fin. Tu sais. Ou le gars cool, il était juste trop cool puis il se trouvait trop nice. S'il était douche, il m'aimait pas parce que je voulais rien savoir. Mais s'il était smart, j'étais comme oh ouais. Ouais, c'est la différence entre cool puis douche. là. Oh ouais, c'est ça. Mais fait que non, c'est ça, j'étais pas. Fait que j'étais très, c'est ça, dans ma bulle, je découvrais beaucoup d'affaires artistiques, j'essayais de comprendre j'étais qui, puis je connectais sur des trucs, puis genre je partais là-dedans. Là. Tu sais, c'était vraiment, c'est ça, j'avais des bulles, puis j'étais obsédé sur des T'es affaires. curieux Fait que- de- ouais, j'étais vraiment curieux en fait. Fait que quand j'obsédais sur quelque chose, je T'es un voulais tout passionné, savoir de tout ça. Là. Je pense à ça 24 heures sur 24, je ne fais que ça. À un moment donné, je jouais au tennis, je faisais juste jouer au tennis. À un moment donné, je faisais du skate, j'ai fait du skate comme non-stop partout. Je pensais juste à ça, je pensais juste à la musique. Fait que ça a été mon. Ouais. Moi, c'était ça, mais avec le sourpuss. Ah ouais? Toutes La passion, les ben, je trouvais ça années. bon. Moi, Je buvais que ça. moi, j'aimais vraiment ça. Ça, puis Ouais, le Goldschlager. Ouais, c'est parce que Ah c'est ouais. tranquille, hein, ça se Goldschlager, c'est comme si tu te brosses les dents. c'est Ben, malade. écoute, Mais Goldschlager, moi, c'est à cause de Superbad, là. j'ai pas vu ça. La scène quand il essaie d'en acheter. Bref, en tout cas, pas de Ouais. ça, mais. J'avais jamais vu ça, puis là, dans la scène, c'était comme l'alcool Saint Graal qu'il fallait qu'il rapporte à la fille pour la cruiser. C'était le Goldschlager, genre. C'est drôle. Parce que, tu sais, Goldschlager puis Sourpuss, dans mes souvenirs, c'était les affaires les plus fun à vomir. Là. Ah, J'étais ouais, comme, genre, j'étais comme, ben, je vais être malade anyways. Fait que j'étais comme, si ça Ouais, peut ouais. goûter bon quand soit que ça sort. va être flash ou soit qu'il va y avoir de l'or dans mon vomi. Exact, là. C'est fou. Je vais vomir des pépites d'or, là, c'est comme incroyable. malade, là, tu sais. On commence Mais à piger. Ouais, ben, ouais. Mais j'ai Ça fait juste une longtemps dernière qu'on question, jase, ouais, là. une dernière question là-dessus, mais party, mettons, à cet âge-là, c'est party en gang ou c'est genre juste avec tes
des amis proches que vous vous saoulez à la fin de semaine, genre? C'était tout le temps juste mes amis proches. Ok. C'était tout le temps mes mêmes 3-4 amis. On allait dans le sol de quelqu'un, puis on buvait, puis on écoutait un film ou on jouait à un jeu. Ou, Tu devrais écouter Superbad dans ce cas-là. Ouais, c'est Ouais. ça. C'est exactement ça. tu mais sais. c'était ça ma vie, là. C'était J'ai jamais pas- vu Superbad. Non, mais je faisais pas de gros party, tu sais. Ouais. J'étais pas dans ces gangs-là. J'étais pas. T'sais, à l'école, j'étais correct là où j'allais, mais dans ma ville, je connaissais personne à part mes chums proches. C'est où j'étais à Québec, hein? Non, moi j'ai grandi à Sainte-Julie, ça arrive sud de Montréal. Québec, c'est parce que toute ma famille vient de là, puis j'ai fait mon année d'université là. Puis avant de revenir pour faire de l'humour, fait que j'ai passé 1 an là, mais là tout le monde pense que je viens de Québec parce que quand j'ai commencé en Mais humour, tes parents sont pas à j'arrivais de Québec? Mes parents sont là, ouais. Là, maintenant, ils sont là. Maintenant, ils viennent de vendre la maison. Ok. Là. Fait Ok, que, ok. il y avait une maison. Genre la seule année à Québec a quand même changé beaucoup de choses pour toi. là. Ben oui, énormément. Je me cherchais, tu sais, j'ai déménagé là, j'ai déménagé avec ma grand-mère de 87 ans dans un condo, là. Fait que ça, c'était ma coloc, là. T'sais. Puis j'habitais avec elle. On vit puis- du coach Schlager. Oh, oui, on se saoulait, mais c'était vraiment une vie particulière, mais moi, j'aimais ça. Puis je passais comme toutes mes nuits dans ma chambre à juste aller fumer des tops, puis boire de la bière, puis essayer d'écrire des jokes. Parce Puis que le lendemain, tu rentrais à la radio. Puis... je rentrais à la radio, puis le soir, j'allais travailler à l'hôtel au Capitole, puis fait que, tu sais, c'était ça. Puis après ça, après le Capitole, j'allais dans un bar, je me On dirait un saoulais. bon début de film, genre. Ouais. Quand même. Ouais, ben c'était une belle période, honnêtement. J'ai appris à me connaître beaucoup, là. Ouais. Mais j'étais tout mêlé, fait que, tu sais, c'est ça. J'ai appris full l'affaire, puis tu sais, j'ai arrêté de boire à 23. Fait que j'ai bu de 17 à 23, là. Fait que, tu sais, ça n'a pas été... C'est un court laps de temps, mais Intense. beaucoup d'alcool. Ouais, exact. C'est ça. Fait que, tu sais, j'ai fait la party en masse, là, mettons, Ouais, à ce moment-là. Assez pour faire que c'est assez, là. Ouais, je comprends. Ben, ça te Faut donne quand même une bonne Faut image. piger. Ouais, ça Faut piger le temps. On jase trop. Fait que là, je tourne ça. T'as-tu mis une pièce? Faut que tu mettes des pièces. Tes pièces sont là-dedans. C'est pas gratuit, ce podcast-là. Yeah. Ça le dit dans le nom. Quelques souvenirs pour une pièce. Quelques souvenirs pour une pièce. OK. Arrête-tu tomber? Il est tombé à terre. Rendu où? Et là, je l'ai. C'est une orange. C'est une orange. Y a pas de code de couleur, mais. Là, S'il y en avait un, les oranges sont assez bons. Ah, il est écrit ça à l'air. Chris, c'est tête. C'est la plus tough que j'ai vu à date. ouais. Hein? Ben, je suis pas bon, là. Ah, c'est parce que j'ai pas posé ma question un petit peu. Ah, ok, T'étais je l'ai. stressé de tourner ça? Ah, ok. Non, moi, quand j'étais petit, je volais les. Là, ils ont changé les modèles, là, mais il y avait, il y avait des petites languettes de caoutchouc. J'étais obsédé par les bonbons, là, puis je pouvais rentrer mes doigts quand j'avais des petites mains, là. Puis là, je pouvais aller gratter les petites languettes, puis il y a des bonbons qui tombaient. Ouais, Fait que ouais. j'avais Ah des ouais, bonbons dans les ok. mains. Première peine d'amour. Oh! On est là. Première peine d'amour. Première peine d'amour. C'était qui? Première vraie peine d'amour. Parce que moi, j'étais en amour tout le temps avec tout le monde. là. Je disais pas un mot, je parlais pas aux C'est une filles. fois que genre t'as une peine d'amour. Ben, c'est peut-être trop deep, là, mais en tout cas, une peine d'amour qui t'a fait mal au. Tu sais, genre, tu sais, t'as mal au ventre, t'as mal à la T'as mal au tête, sein t'as mal tellement au sein, t'as Ouais. mal au. Mais tu sais. chacune. Mais la première fois que ça t'est arrivé, c'était feeling, t'es comme genre, what the fuck, c'est quoi qui se passe en ce moment? J'ai mal au ventre, genre. Oh, ouais, ils sont toutes. Mais ça, j'ai eu ça souvent dans ma vie, en fait. Ouais. C'est là que c'est dans la période où j'apprenais à comprendre qui j'étais puis comment je fonctionnais. Fait que je faisais quelque chose, je faisais, oh, ça me fait pas sentir bien, puis j'essayais de comprendre pourquoi j'avais mal au ventre. Puis j'analysais. J'avais personne à qui en parler. Moi, je parlais pas à personne vraiment. Mais mon père, je pouvais pas y parler. Je pouvais y parler comme au quotidien, mais rien de ce que je vis pour qu'il me conseille. Là. Genre, on avait absolument pas cette relation-là parce que j'étais un enfant. Fait que lui, il savait comment parler aux adultes mais pas aux enfants. Fait qu'il il était pas méchant. Il était juste comme, je comprends pas comment jaser de toi. Fait que je vais te donner tout ce que tu as besoin puis j'espère que ça va. Ouais. Tu sais. Fait que puis j'avais pas de contact avec ma mère. Fait que j'étais comme... tu sais, fait que... Ouais, mais ça, je me souviens, écoute, toutes les peines d'amour que j'ai eues, là, des kicks ou des... la première fois... ben, T'aimais ça l'amour, genre. ouais, T'es en amour avec l'amour. ouais, je voulais être en amour. En fait, j'avais juste besoin que quelqu'un comme fasse hey, tu sais. Je voulais juste connecter avec quelqu'un. Fait que moi, c'est ça. Je tripais tout le temps sur une nouvelle personne là parce que à un moment donné, je voyais que ça marcherait pas. Puis même si la personne elle le savait même pas là. T'sais, moi, j'étais vraiment, je disais pas un mot. J'ai jamais parlé de ma vie, mais je la vois tous les jours. Puis j'étais Ouais, comme ouais, wow, ouais. tu sais, non mais cool. Puis là, tu sais, au secondaire, puis là, t'es comme ok, Jessica va passer par là. Fait que là, je vais marcher puis on va se croiser par hasard, tu sais. Puis peut-être que. Peut-être qu'on va jaser, tu Par sais. hasard. Tu sais, c'était le genre de ouais. vraiment, mais trop Tous gêné. les jours, Pépé il échappe ses cahiers à terre devant la fille, elle s'en colle. C'était il genre passe. ça, mais tu sais, j'avais tellement peur du rejet que je pouvais pas faire le allô, move comment le ça plus. va. Parce que si tu faisais juste comme j'étais détruit, tu sais, fait que j'étais comme
Fait que je vivais dans cette bulle-là sans jamais comme aller au bout de « Hey, allô, tu sais, comment ça va? » Fait que t'as vécu des peines d'amour sans jamais avoir quasiment parlé avec quelqu'un. Quasiment, ouais, quasiment. Ah, parce que j'étais juste, moi, dans ma tête, je buildais up ça, mais j'étais pas capable de... Fait que s'il y avait pas un prétexte qui faisait qu'on se jasait, qu'on pouvait peut-être connecter, j'étais dans la merde, tu sais. J'étais comme, moi, si tu me présentes à quelqu'un, je suis parfait. Si la personne est de l'autre bord de la pièce puis il faut que j'aille vers elle, je suis pas capable. Maintenant, je suis capable, mais à ce moment-là de ma vie, j'étais incapable. Fait que j'étais comme, comment... Fait que c'était tout le temps en recherche de stratégie de comment je peux faire pour y parler. Parce que si j'y parle, genre, elle va voir que je suis smart puis tout est cool puis ça va être le fun. Ouais, mais dire bonjour, j'étais pas capable, tu sais. Tu sais, t'es exactement dans l'affaire que le monde dit, genre, pense pas, là. Fais juste agir, tu sais. C'est comme je ne fais que ça, penser. Ouais, c'est ça, c'est genre, tu me demandes d'être quelqu'un que je suis pas, tu sais. Ouais. Genre, pour aller trouver l'amour, mais Chris, je pense à des stratégies en ce moment pour essayer de pas penser, tu sais, comme ça marche exact. pas. Là, j'ai plus de questions que de réponses. J'ai plus de questions que de réponses à cet âge-là par rapport à ces affaires-là, pour les interactions, puis... Puis, je veux dire, mon identité n'est pas ancrée dans rien qui me donne confiance en moi parce que j'ai rien fait qui fait que, hey, non, je vaux la peine. Qu'est-ce qui me définit? On sait pas, là. Tout ce qu'on a, c'est le look. C'est tout ce qu'on a à cet âge-là. Ouais, non, c'est ça. C'est ton look, puis genre. Je porte des DC shoes. Ça doit être correct, ma vie. Ouais, c'est ça, tu sais. Fait que longtemps, tu sais, t'es là-dedans, puis comme je sais pas trop. T'sais. Mais c'est un peu comme, tu sais, que j'avais dit l'autre fois, mais moi, j'aimais ça essayer de comprendre comment gérer l'amour, mais j'aimais pas le vivre, genre. Dans le sens que j'aimais ça flirter sur comme MSN. Ouais. Et dans vie, ça m'intéressait pas. OK. Fait que, Mais ça stressait. comme si j'avais plus flirté avec une intelligence artificielle pour apprendre les codes, je l'aurais fait, genre. Ouais. Mais c'était gérer un autre humain, ça me tentait pas. Pas ça me tentait pas, mais je trouvais ça trop, genre, tu sais. Mais ça fait peur. Mais je voulais l'apprendre quand même. Ouais. Mais pour l'apprendre, faut que tu le vives quand même. Pas le choix. J'étais tout mêlé là-dedans, que j'étais comme pas bon, même si je cherchais ça, tu sais. Ah non, mais c'est parce que c'est super confrontant, puis c'est super insécurisant, tu sais. Quand Man, c'est que tu montres ton être au complet à quelqu'un d'autre, là, tu sais, dans le sens, genre, tu sais, en même temps, quand t'es en amour, là. Ouais. Ben, son erreur, c'est comme ma Non, collection je de sais. DVD. Non, mais- mais là, je parle pas de. Mais tu y montres même pas. En fait, tu penses que tu y montres, Ouais. mais ça dépend. La Ben, personne, la vraie, en la tout personne, cas. elle sait pas qu'est-ce qu'elle regarde, tu sais pas Ouais. comment qu'elle regarde, tu sais. Mais l'affaire, c'est en amour qui est vraiment rochant, c'est que quand t'aimes quelqu'un vraiment, l'idée de perdre cette personne-là te fait mal. Fait que, veux pas, être en amour, tu donnes du pouvoir à l'autre sur toi. Ouais. Fait que c'est ça que tu donnes aussi. Tu donnes le pouvoir à l'autre personne de juste te détruire parce que t'es comme, juste parce que t'es ce que t'es. Genre, l'idée de te perdre, ça me fait capoter. Fait que si je te perds ou tu pars, je suis détruit. Puis d'avoir Fait que- la confiance de dire, je la perdrai pas pour rien, là. Tu sais, genre, dans le sens. Si Mais je suis t'en as moi-même- aucune idée. Mais non, mais c'est ça, mais je veux dire, Puis- d'atteindre ce stade-là, c'est beaucoup, là. Oui. Genre de faire comme. Non, je suis confiant qu'avec la personne que je suis, 100% honnête, puis tout, je vais pas me faire de la peine avec cette personne parce qu'elle me laissera pas parce que je suis confiant, tu sais. C'est ça, c'est de se laisser aller à 100%, là. C'est genre. Ben, tu vois, moi, toi, tu le regardes par rapport à toi, moi, je le regarde par rapport à l'autre. Genre que Je l'autre. suis confiant que cette personne-là, j'ai confiance à comment elle réfléchit, j'ai confiance à comment elle Ouais. vit ses émotions, comment elle nomme ses affaires. Fait que j'ai confiance en sa capacité de gérer la situation. Puis que si moi, je donne toutes les bonnes informations, puis je suis vrai, puis je suis authentique, j'ai confiance qu'elle va voir les bonnes péter dans affaires. la Ouais, mais face, tu sais, Johan. Exact, mais tu sais. je trouve que c'est facile à dire. C'est d'arriver à cette étape-là, de mettre tout dans l'autre personne, c'est tough quand même, genre. De faire comme. Ouais. Tu sais, mettons. Non, mais c'est ça que Ma copine, t'apprends. mettons, elle est super bonne pour parler de ses émotions, de dire qu'est-ce qu'elle ressent, puis comment qu'elle se sent, blablabla, puis tout ça. Puis de moi, après ça, faire la même chose. Genre, des fois, genre, je suis comme, mais c'est tough, je trouve. C'est beaucoup de trucs à briser qu'on apprend depuis qu'on est jeune, de genre. Tu peux pas être, tu sais, comme, tu peux pas être comme ça, tu peux pas être comme ci, mais genre, au final, il faut juste que tu sois qui que t'es pour vrai à 100%. Mais c'est pas une affaire qui se passe en 2 secondes. Mais non, dans une c'est- première relation à 14 ans. Là, Ben genre, non, mais c'est ça que t'apprends. Ouais, Parce que tu sais, tu sors de quelque chose qui n'a pas marché, puis tu fais comme, ouais, mais j'étais même pas moi. c'est ça. Ouais, J'essayais d'être quelqu'un pour fitter avec toi. Fait que t'es comme, ça a servi à rien. Puis t'es en amour avec une image. Là, tu sais. Je t'ai pas donné les bonnes infos, puis toi, t'as pas négocié les bonnes infos, puis tu le savais pas parce que moi-même, je m'en rendais pas compte. t'sais. Ouais. Fait qu'à un moment donné, tu finis par faire comme ça sert à rien. Là. Ouais. Fait que c'est ça. Fait que c'est vraiment. C'est un beau sujet. Là. J'écris beaucoup là-dessus, c'est aussi l'amour, L'amour. puis la façon de. Mais ce qui est beau aussi, c'est que c'est comme universel, sauf Ouais. que tout le monde le vit différemment. Ouais. C'est genre de quoi que tout le monde veut vivre, tout le monde aime ça, être en amour, tout le monde aime quelque chose, quelqu'un.
met tout le monde la vie d'une façon Moi, tu différente. vois, ma première rupture, c'était même pas. Ben oui, là, il y en avait, mais c'était vraiment plus par quelque chose d'extérieur à nous deux. Là. Je me souviens vraiment que le moment déclencheur, c'était comme ma blonde depuis comme 2 ans et demi, mettons, au sondage. Là. Puis le moment déclencheur, j'ai fait, faut que ça l'arrête. C'est parce que je regardais sa famille puis son environnement familial. Puis j'étais comme, j'aurais pas envie d'élever un enfant puis qui participe à ce milieu-là. Genre, que, mettons, ses parents, ils gardent. Que j'étais comme, si j'aime pas ça, moi, être là, je vais dans sa famille parce que je suis comme forcé, mais je voudrais pas pitcher quelqu'un d'autre là-dedans. J'ai fait, faut que je la laisse. J'aime pas sa famille. Mais ça, c'est aussi, tu sais, t'étais plus jeune. Puis là, j'étais plus jeune, tu sais, fait que c'est moins piquant aussi. mais c'est ça, t'as Parce pas... que, tu sais, plus que tu viens de manière, tu te rends compte aussi que ce que tu vas créer avec cette personne-là, de demander, t'es pas obligé de. Tu sais, ça peut être ça, ta c'est famille, ça. là, tu sais. Mais je me souviens vraiment de dire, j'aime pas assez sa famille pour continuer la relation. Ouais. Puis depuis ce temps-là, toutes mes relations, il faut que j'aime. Mettons que tu dises, on va souper chez mes parents, faut pas que ça me dérange. Parce que sinon, ça va être trop tough. Là. Ouais, mais ça dépend, parce que là-dedans, on dirait que tu négliges, mais tu tiens pas compte de la relation que ta blonde a avec sa famille. Si ta blonde, elle trippe pas sur sa famille non plus, là. C'est Ouais, correct non, que clairement. t'aimes Là, pas il y a- sa famille. tu sais, il y a- Créer votre propre Il y a clairement famille. plus de niveau à tout ça. Là. C'est pas non plus j'ai ta mère, je décalisse, là, tu sais, mais, Non, mais- dans le sens que faut qu'il y ait un environnement familial qui soit assez sain pour qu'on aime ça y aller. Calissement pas nice ton pâté chinois, Monique. Ouais, c'est ça. Ouais. C'est fini. Ton spag est comment? Ouais, là, C'est drôle, ça, tu vois, mais ça dépend peut-être d'où est-ce que je viens, mais j'ai aucun sens de redevable envers les familles en général. C'est juste la personne avec qui t'es, c'est la Ouais. titre, là, genre. Ouais. Moi, peu importe le lien familial, là, j'ai jamais accordé d'importance à ça parce que j'ai pas grandi dans un milieu qui me montrait que. T'sais, moi, Ouais. si t'es une bonne personne, je te parle. Si je trouve que t'es de la merde, je te tasse. Nom de famille, le même ou non, je m'en fous. Genre, moi, j'y allais cas par cas humain, puis c'est ça. Mais encore là, c'est une Fait- affaire des valeurs aussi, tu sais, genre, mettons, la famille, tu sais, c'est quoi l'importance de ça? La belle famille, tu sais, Ouais. genre, la famille élargie. Tu sais, moi, j'ai une famille que j'aime ça passer du temps avec mes parents, mes proches, tout ça, puis j'ai tout le temps comme, j'ai déjà, tu sais, une blonde que, ben, elle est un peu comme toi à ce moment-là, mais je pense qu'elle aimait pas ça, genre, la famille, genre, c'était pas quelque chose qui était important pour elle. Comme c'est avec toi que je sors, c'est pas avec eux autres. Je sais, sauf que moi, j'aime ça être avec eux autres. Fait que Ouais. j'aime ça, tu sais, que ça se match parce que c'est tellement important pour moi. Ouais. Que ça me fait de la peine que, genre, tu t'en calisses, tu sais. C'est ça. Fait que c'est. Mais moi, c'est pas important pour moi. Mais moi, c'est même Mais c'est pas. important de le dire, ça, tu sais, à l'autre C'est pas que je personne, les aime pas. C'est juste que. Mais moi, c'est même pas tant que c'est important. C'est juste que je trouve que d'aller, mettons, dans un environnement social que je suis pas à l'aise, ça me drive tellement d'énergie que dans ta famille, si on est pour y aller comme une fois par mois, c'est trop demandant. Fait pas bien que avec je peux toi. pas être moi-même parce que sinon je sens qu'il est comme il aime pas ça. Puis là, faut que je réfléchisse comment. Puis là, j'y vais pour comme te faire plaisir d'être là. Puis là, si je te dis j'aime pas ça y aller, ben tout est fâché, ben j'aime pas ta famille. Ça fait des liens. Mais c'est bizarre, fâché, fait c'est que- fâché parce que t'aimes pas sa famille, là. Mais C'est plate, t'sais- là, mais c'est comme. C'est quoi votre relation, là? Mais c'est ça. Mais là, tu sais, on était vraiment jeunes. Fait que là, il y a plus de niveau Quand à t'es tout ça, jeune, mais- c'est ça. Parce mais- qu'au début, t'es comme, hey, ils me mettent inconfortable, telle affaire, j'ai l'impression que cette personne-là m'haït. Puis comme, ben non, je pense que non, je pense que t'as pas raison, whatever. Puis là, t'es comme, ok, je vais faire un effort. Puis là, tu t'es ok, c'est moi qui étais cave ou non. Hey, pour vrai, c'est désagréable, là, tu sais. Je vais y aller pour te faire plaisir. T'es comme, merci, t'es smart. Puis tu mets ta game face parce que elle va faire des affaires pour toi qu'elle n'a pas le goût de faire, là. Ça ne Ouais, tente pas là, d'aller chiller avec toi et tes 4 gars de chum dans un sol qui game, là. Elle ferme sa gueule à chaque fois, là. C'est ça. Puis elle le fait, là, tu sais. Ça devient ça aussi. Mais je pense que c'est là que j'ai de la misère à faire des trucs, mettons, qui me drive l'énergie. J'ai de la misère à mettre la poker face de comme je vais faire semblant d'être bien ici pendant 3 heures. Fait que des fois, j'évite ces trucs-là. Fait que c'est comme devenu un critère de Ouais. faut que je sois à l'aise dans la belle famille, parce que sinon ça va chier à un moment donné, là, tu sais. Ouais. Moi, j'ai jamais été bien de nulle part. Fait que j'ai comme appris à juste Surfer sur. Accepter, me gérer dans ces moments-là, puis pas demander aux autres de changer. Fait que si moi je suis pas bien, je m'isole. Tu sais, c'est ma responsabilité à moi d'être bien. J'ai pas à en vouloir à du monde que je sois inconfortable. Ils sont ce qu'ils sont, je suis ce que je suis. Fait que c'est à moi de changer Ouais. quelque chose. Moi, tu je sais. décalisse. J'ai un Ouais. job, je suis pas bien, je décalisse. Genre, je niaise plus à plus être bien à quelque part. Genre. Ouais, mais ça, avec le temps, tu mets ta ligne là où tu Tu mets veux. tes limites, là, ouais. Mais c'est parce que l'inconfort est pas
on sous-estime l'importance de l'inconfort. On l'évite parce qu'il n'est pas le fun à vivre, mais il est super important dans notre développement at large sur plein de niveaux. Absolument. Fait d'éviter l'inconfort, des fois, c'est pas toujours bon. Mais c'est à un certain niveau, là, tu sais, aussi, c'est pas dans tout aussi, à tous les fois, je suis un minimum inconfortable, mais c'est plus dans... Je suis mal assis, je crisse mon camp chez nous. c'est ça, tu sais, mettons, dans un show, t'es tout le temps, là, tu vas à une nouvelle place, t'es tout le temps comme, je sais pas où là, je sais pas où si. Mais je sais pas pourquoi dans les belles familles, c'est vraiment devenu un critère de je peux pas être inconfortable, genre. Ouais. Je sais pas pourquoi, ça me drive trop, genre, d'énergie. Fait que... Ah, je comprends. C'est ta première. C'était quoi la question? Mais c'est ça que j'ai appris de ça, de cette première peine d'amour-là. Puis après, finalement, j'avais laissé. Je suis allé reporter quelque chose, j'étais à mon char, j'ai mis loadé comme un gun d'Éric Lapointe. J'ai pleuré dans mon auto dans ma Cavalier 2004, puis je suis parti chez nous. C'est vrai? Ouais, c'est ça. Ouais. J'ai une playlist des tunes importantes dans ma vie qui m'ont marqué, genre. Puis je me dis, à mes funérailles, c'est cette playlist-là je veux qu'ils jouent. Loadé comme un gun est dedans à cause de ce moment-là. C'était comme la tune liée à la première, au sentiment de rupture amoureuse. C'est loadé comme un gun. Je mettrais peut-être un annexe sur ton testament par rapport à ça. Si tu t'es suicidé, Peut-être pas jouer. peut-être pas faire jouer loadé comme un gun. Peur de personne. Tu sais, et c'est ça. Avec la, Coupe le style musique. coupe la musique, là. C'est tiré C'est dans ça, la vraiment. tête. PB qui arrive au funérail et dit juste au DJ. Ouais, c'est ça, là. J'y en avais parlé de ça, faut que t'arrêtes. T'as pas toute l'histoire, là. Ouais. C'est ça. sais comment il est mort? Non. Ouais, c'est ça. Ah, c'est ça, mais pas la toune. Toi, c'était quoi? La première fois que ça m'a fait mal, là, comme je disais tantôt, c'était vraiment jeune. Là, c'était en secondaire 1, premier mois de secondaire 1. Fait que tu sais, t'as quel âge? T'as 13-14 ans? 13 ans. 12-13. Il y avait une blonde, on était ensemble toute la 6e année, puis le secondaire 1, on arrive en secondaire 1, puis il y a d'autres gars d'autres écoles, tu sais. Puis elle me laisse, tu sais, puis ça m'a fait. Genre, j'étais revenu chez nous, puis je m'étais installé sur le divan, puis j'ai pleuré, là, genre, tu sais, comme ça arrêtait pas, là, tu sais. Puis là, maman, comme, qu'est-ce qui se passe? Puis comme, je suis plus avec ma blonde, tu sais, puis. Tu comprends même pas qu'est-ce que tu vis, là. Tu sais, j'étais en secondaire 1, là, c'était pas tu sais, comme. Mais à ce moment-là, c'était ça l'amour que je pouvais donner, puis que je pouvais recevoir, puis c'était fini, tu sais. Fait que j'ai vraiment été en peine d'amour vraiment intense, mais autant intense que ça peut l'être à ce moment-là. On a repris ensemble 2 semaines plus tard. OK. Je l'ai laissé le lendemain. Tu voulais juste le contrôle. Même pas, en plus. Je sais pas qu'est-ce que c'est. Genre, c'est comme. Ça m'a vraiment fait de la peine. Puis après ça, j'ai pas revécu des peines d'amour qui m'ont fait aussi mal que ça, on dirait. Ouais. Mais après ça, une année, je m'étais laissé avec une copine plus cégep, mettons, secondaire cégep. Puis, sur le coup, ça fait rien. C'est la vie qui continue. Puis genre, 7 mois plus tard, dans l'autobus, je check par la fenêtre, il fait pas beau, loadé comme un gun à joue de tête. T'sais. Puis là, on dirait que, genre, on passait en autobus devant où qu'elle habitait chez ses parents. Puis là, je me suis mis à... ça a été là ma peine d'amour, genre 7 mois plus tard. C'était vraiment bizarre. Je m'en fous, c'est pas grave, c'est rien que de même. Puis tu repousses. Puis maintenant, t'es comme, what the fuck, ok. Mais tu vois, la première peine d'amour aussi, moi j'avais fait ça, j'avais repris avec finalement. Puis là, parce que c'était comme c'est ça que tu connais, là, fait que tu veux retourner dans l'environnement confortable. Puis 2 semaines après, j'ai fait, je voulais pas ça finalement. Puis là, faut que tu relèves. Puis là, t'es comme, tabarnak, j'ai mal géré ça constamment, là, tu sais. Mais... Ça me faisait rusher parce que d'un, j'avais mal, j'avais de la peine. Puis tu sais, j'obsédais, puis j'étais comme fuck. J'évitais le quartier où elle habitait pour pas la croiser. J'étais comme, toutes ces idées-là me faisaient super mal, tu sais. Puis moi, c'est que aussi, il y avait des gros gaps entre les moments où je rencontrais une fille puis il se passait de quoi, ou juste une aventure ou une blonde. Fait que tu sais, je pouvais passer un an là, sans jaser qu'une fille puis faire ok, on se fréquente ou on s'est donné un bec ou genre. Fait que c'était un an là, il peut te rappeler tellement tout le temps des souvenirs. C'est rushant parce que ça fait mal là, t'es comme j'ai rien là. C'est comme si t'as perdu quelque chose auquel t'as jamais accès ou t'auras plus jamais accès de ta vie parce que entre les shots, j'avais pas la confiance de savoir revenir, puis je vais souvent rencontrer quelqu'un avec qui ça connecte. Je sais pas, c'est-tu la dernière personne? Ben, la seule personne qui aimait qui pourrait avoir la même tune que moi. Ben, c'était une des dernières personnes dans ma tête, parce que ça fait 1 an que j'ai pas comme connecté avec une fille ou whatever, puis que je suis dans ma tête, puis j'écoute ma musique, puis tu sais, je suis fin avec le monde, mais je suis pogné dans mon corps, puis je suis pas bien, tu sais. Ce feeling-là, c'était un peu ça, en fait, l'affaire du 7 mois, tu repasses devant la pape, puis t'es genre, Chris, c'était ma seule chance, puis... Ouais, tu sais, t'es au cégep, là, puis faire comme, hey, je pense que ça fait 1 an que j'ai pas baisé. Là. Ouais. Là, tu fais, wow. Genre, parce que là, la prochaine fois, là, tu commences à avoir peur.
Mais oui. Parce que la prochaine shot, t'es comme, mais je serais pas. Faut que je sois à 100%. Je saurais sinon, pas comment. Puis, tu sais, si je fais pas bien ça, genre, elle voudra pas de moi. Mm-hmm. Tu te mets à te parasiter, tu te mets de la pression, puis t'es comme, oh. Fait que c'est vraiment beaucoup malsain, ça. là, tu sais. Fait que c'est ça. J'étais un enfant Ça silencieux. amène des affaires incroyables, mais ça amène aussi, genre. C'est de l'apprentissage, Humain de comme. Ouais. L'apprentissage de gérer les émotions des autres pour la première fois. là. Mais tu sais, en secondaire 1, puis je pleurais, genre, tu sais, comme. T'es genre, pourquoi, qu'est-ce qui se passe en ce moment dans mon corps? Là? Genre, qu'est-ce qui m'arrive? Genre, je sais pas, je me suis pas cassé un bras en jouant au soccer, là. Genre, je me suis fait dire, on n'est plus ensemble, Antoine. Mais genre, ça fait plus mal qu'une game de soccer que tu te casses le bras, genre. Ah, ouais, moi, ça m'a détruit, là, tu sais. Puis c'est pour ça que je me garochais dans musique, humour, whatever, là. Ouais. J'étais vraiment de même. On peut chercher une deuxième? Ben oui. Deuxième question. Eh oui, une pièce. Deuxième amour. Deuxième peine d'amour. C'est pas d'amour. Hey, j'ai pas Ah, c'est un autre objet? Oh, ben on voit c'est quoi, en tout cas. C'est un masque. Il y a genre 5 objets, là. Il y a des objets dans la machine. Ouvre-le donc, là. Ouais, Chris. Facile. Comment t'as fait? Tu pèses ça. Ah, C'est un masque. Fait que Il c'est un est masque. neuf, là. ouais. Imagine, c'est un vieux masque par des Les objets, habituellement, c'est Il y a un genre- COVID, c'est un fossile de Exact, COVID. c'est là. ça. Ouais. Mais il y a des objets, c'est plus la thématique libre. Là, un masque, c'est clairement lié à la pandémie, mais ça peut être autre chose. Là. Y a-tu un souvenir quelconque qui t'évoque quand tu vois Un masque? un masque? Ça me dérangeait pas, ça me dérange encore pas. J'ai aucun problème avec ça, de porter un masque. Là, ils l'ont enlevé, je fais OK. Non, moi, les masques, ça faisait bien mon affaire. J'ai pas eu de gastro pendant 2 ans, là. Mais t'as pas une anecdote de pandémie ou quoi qui t'a resté avec toi? Moi, ce qui m'a marqué, en tout cas, du masque, c'est. Mettons, après recul, là, ça fait 2 ans, là, tu sais, mettons qu'on est là-dedans, puis tout, c'est la séparation, man, du monde, là. Genre, là, l'espèce de clash entre vaccin, pas vaccin, masque, pas masque, être en tabarnak, pas être en tabarnak, accepter, pas accepter, faire des shows. C'est juste, là, on fait des shows, c'est juste le monde qui pense comme toi par rapport à ça, là, les salles réouvrent, puis là, on peut plus faire les mêmes jokes qu'on faisait il y a 2 semaines, que tout le monde était comme « Ah, esti! » Puis là, c'est genre... Il y a ça... Je pense que dans 10 ans, je vais repenser à cette période-là, puis c'est l'affaire qui va avoir le plus marqué. C'est la division du peuple. Genre, c'est... Ouais. Et on a tout le temps été divisés sur plein de sujets, puis sur plein de trucs. Mais ça, c'était tellement concret, c'était tellement dans ta face, puis c'était tellement... En faisant des shows, surtout, je trouvais, là, c'était comme... Au trèfle, on pouvait être 30 personnes, mettons, vu que c'était tellement petit. Tu sais que c'est 30 personnes qui sont doublement vaccinées, qui portent le masque, qui se lavent les mains. Puis 2 semaines après, c'est genre, là, c'est tout le monde. Il y a du monde que ça fait 2 ans que t'as pas vu qui reviennent voir des shows, puis de comme... T'étais où? On a, tu sais, genre, on les écœurait pendant 2 ans, mais là, sur retour, puis c'est comme, on n'est pas si différents, finalement, à part... fait que, il y avait de quoi de vraiment laid, en tout cas, moi, je trouvais là-dedans, qui était... Tout comment nous, on a jugé le monde, comment eux ont jugé les autres, la guerre, en tout cas, je trouvais que c'était tout ce qui était pas beau de notre société qui ressortait. Ouais, mais c'est que ça forçait à avoir un regard de qu'est-ce qui nous divise plutôt que qu'est-ce qui nous rassemble, là, tu sais. Ouais. Fait que tu sais, que tu cherches les points communs, tu vas en trouver avec n'importe qui. Là. Moi, tu me mets one-on-one avec n'importe qui, je suis capable d'avoir du fun puis de jaser parce que je vais faire comme, OK, clairement, je te demanderai pas c'est quoi ton opinion sur, genre, la diversité ethnique, là. Ouais. Mais, genre, peut-être qu'on va avoir une discussion sur le métal qui va être super bonne, puis je vais faire comme, parfait, on reste là parce que si on s'en va sur ça puis ça, genre, je vais te trouver On va se perdre, je vais là. te trouver crétin puis je me pognerai pas, je vais juste faire comme, tu sais. Sauf que là, c'était le premier sujet que tout le monde abordait. Ouais, mais c'est juste que c'était en face à tout le monde. Fait que tu savais qui était où. Tu sais, t'as une prise de position sans avoir besoin de parler. Ouais, T'as un masque d'en face. Fait que je sais si t'es d'accord, t'es pas d'accord. T'étais T'sais, défini par cette opinion-là aussi. ben oui. Puis il y a du monde qui. Puis il y a bien du monde qui canalisait leur frustration de leur vie en général sur une affaire qui était ça. Puis t'avais 2 clans. Soit que t'étais complotiste ou soit que t'étais un mouton, tu sais. Exact. Genre, t'avais- Il n'y avait aucune position que Mais il y a t'étais jamais- comme, il y a Puis moi, plus, ma position, elle a pas été mise dans les médias. Ma position qui était genre, on peut-tu parler d'autre chose? Genre, on un peut-tu... carré jaune. Ouais, on peut-tu? Non, mais dans le sens, genre, avant, on se parlait, puis c'était chill. Puis là, maintenant, toutes les fois qu'on se voit, je te dis salut, ça va. Puis genre, tu me dis pourquoi j'aurais pas dû me faire vacciner. Genre, on aurait pu parler d'autre chose, là. Puis on serait resté proche, là, tu sais. Exact. Là, ça crée des. Je pas ma connais valeur pas, je numéro connais un, pas là. Big Pharma. Non, mais puis, tu sais, c'est pas ma valeur numéro 1, le masque et le vaccin. Genre, c'est pas de ça que je devrais tout le temps parler. Puis là, c'était rendu que tout le monde, c'était leur truc numéro 1. Puis tu voulais pas en entendre parler, puis t'en entendais parler tout le temps. Puis genre,
En tout cas, je trouve que ça a fait des clashs, puis même il y a des familles qui ont été pétées à cause de ça. Là, Ah, tu sais. tant mieux, là. Ouais, c'est ça qu'on veut, la discorde, mais je trouve que. Des belles familles qui ont été pétées. Ouais, c'est des belles familles qu'on veut qui Là, les pètent. familles que Fred ne voulait pas aller. Là. Ouais, faites pas de Il a Noël. laissé 17 filles dans ce temps-là. là. Je veux pas y aller. Mais tu sais, c'est qu'on est divisé sur plein d'affaires tout le temps. C'est juste que ça nous forçait à le voir puis à en parler. Tu sais. Mais moi, je m'en sacrais. Là. J'étais comme, fais ce que tu veux. Puis moi, ça m'a juste fait prendre conscience à quel point, genre, je suis pas optimiste pour les groupes de personnes. Tu sais. Je suis comme, non, le monde se gère. Le monde ne savent pas comment se gérer. Le monde, Ils savent c'est ça, pas. le monde devrait se gérer, mais tu vois que le monde se gère pas. Non, mais tout le monde essaie de gérer les autres. Puis Ouais. personne n'essaie de se gérer. Ouais. T'es comme, ça me tape ses nerfs. Là. Que tu sois de mon bord ou de l'autre bord, là. Tout le monde se gère tout croche. Puis cherche un coupable à l'extérieur. Puis t'es comme, oh oui, mais ça, tu perds de l'énergie. Tu sais. Ah ouais, tu Moi, j'ai vraiment aimé le début, là. Je revivrais le début. Moi, j'ai aimé les 2 ans, man. Mais moi, j'ai pas haï ça non plus parce que, comme, je sais pas si on a déjà parlé au podcast, mais moi, vu qu'on était comme en début d'humour, ça a fait vraiment une séparation entre. Tu sais, on a perdu plein de monde avec qui on a commencé, qui pendant la pandémie, ils ont fait comme, hey, fuck ça, là, ça arrivera pas, tu sais, j'ai pas envie de continuer. Fait puis nous, on a fait, OK, mais nous, on veut continuer, puis on a comme pas arrêté d'écrire puis travailler, mais ça a fait un genre de recul de là quand ça repart, là, tu sais. Tu vas encore faire ça? Pourquoi? C'est quoi tu cherches là-dedans? Qu'est-ce que t'aimes là-dedans? Comme, tu sais, moi, ça me stressait beaucoup monter sur scène pour la performance. Puis là, c'est comme, OK, ben là, si tu veux faire ça, ça peut pas continuer de même d'être complètement stressé par la performance. Fait qu'il faut que tu commences à l'apprivoiser puis comprendre qu'est-ce qui te rend heureux là-dedans pour quand t'embarques, t'es pas sur le stress, mais t'es sur l'excitation de monter sur scène. Fait que ce 2 ans-là de recul par rapport à ça m'a fait encore plus apprécier pourquoi je voulais le faire. Mais sans séparation-là, peut-être j'aurais à un moment donné arrêté parce que j'aurais pas pu avoir le recul de réfléchir pourquoi je voulais le faire tant que ça. Fait que moi, ça m'a aidé à comprendre 100%. pourquoi ce métier-là, je l'aimais. C'est loin dans le processus pour faire comme. Non, mais c'est ça. Ah, ça aurait pu vraiment être. Ça me stresse trop. Gars, j'ai l'opportunité d'arrêter. Ciao, bye, tu sais. Ouais. Fait que ça a vraiment été bénéfique côté carrière d'avoir un arrêt de 2 ans. J'ai tu sais. vécu la même affaire, 100%. J'ai fait d'autres choses, là. J'ai créé, j'ai continué de créer, mais ça m'a recentré sur mes priorités, qu'est-ce que je veux, qu'est-ce que je veux pas. Puis j'ai fait la paix avec plein d'affaires. J'ai fait, dans le fond, qu'est-ce qui est réellement important pour moi? J'ai fait ça. J'ai fait, parfait, on repart par là. Puis je suis jamais été aussi heureux dans ma carrière sur scène. Je suis meilleur que j'ai jamais été sur scène depuis la pandémie, là. J'ai juste compris tout ce qui était pas important, tout ce qui l'était pour vrai. Puis j'ai fait, cool, on part avec ça. Puis la vie est super belle. Moi, pour moi, ça a été salutaire au bout, là. Mais moi, j'avais plus. Ça a pris beaucoup de personnes âgées qui meurent pour que je trouve ça. Mais je trouve Ça ça. t'a fait un esti bon numéro. Tout a un prix. Tout a un prix. Yeah, grand-maman est morte, mais j'ai fait un gala juste pour Mais- eux, tabarnak, qu'est-ce que tu veux, là? J'ai trouvé, tu sais, j'ai fait la paix, puis Ouais. mon processus artistique c'est défini, puis je suis bien, puis j'étais à une bonne place. Fait que, tu sais, en Ouais. hommage à ces personnes âgées qui ont dû mourir pour que je trouve ça, je pense que ça valait le prix. C'est ça que j'essaie de dire. Cet épisode-là en hommage. Oui, oui. Il y a quoi, il y a 17 Faudrait mettre en noir et blanc, puis là, il y a comme des dates. là. Non, mais tous les noms des personnes. In depuis le memoriam. Mais début. Il y a quoi, il y a 17 morts avec la COVID? À peu je près pense qu'il était 17. 15. Ouais. 15. Il y en a 2 là-dedans, c'était pas des vrais décès de ça, tabarnak. Ouais, Ils ont modifié les stats. Ouais, non, Mais- c'est une grippe, parce que. Moi, il y a un truc surtout là, qui a vraiment aidé day to day, là, c'est que avant, j'aimais pas tant ça rencontrer des nouvelles personnes. Ça me stressait énormément d'être moi-même. Puis souvent, je me reculais. Puis là, j'étais comme, asti, c'est quoi être moi-même? Je suis juste moi-même avec du monde que je connais bien. Ou dans le fond, quand je rencontre des nouvelles personnes, c'est juste que je vois. Je me regarde d'un troisième œil. Puis là, je suis tout le temps de même. Puis là, puis je suis devenu vraiment plus, pas extraverti, mais j'ai compris qu'est-ce que j'appréciais et que je cherchais dans des relations humaines. Ouais. Puis maintenant, ça me dérange vraiment presque plus de rencontrer une nouvelle personne. Puis je suis en plus à l'aise à le faire parce que j'ai compris que je cherchais chez les autres qu'avant, quand la roue a tourné constamment, puis j'avais pas de recul à essayer de voir ça. Puis là, quand j'ai perdu le contact humain, j'ai compris qu'est-ce que je cherchais dans le contact humain, tu sais, finalement. Ah, mais tu sais, être soi-même, moi, je me suis tout le temps dit, si quelqu'un pour t'haïr, j'aime bien mieux qu'il m'haïsse pour la personne que je suis. Là. S'il haït un personnage que j'ai créé, que j'y donne pas accès à la vraie personne parce que je suis pas sûr, puis qu'il m'haït, ben je fais comme, mais
t'as même pas les bonnes informations. Ouais, puis après, c'est pas la deuxième chance de faire « Ah, mais c'était même pas ma vraie personne. Ben, » C'est ça. C'est encore plus... Tu viens de le dropper, je vais être moi, puis ceux qui collent, ceux qui collent pas, ils collent pas. Mais ça, c'est un apprentissage aussi, là, tu sais, genre, Ouais. dans le sens, moi, je pense que je n'ai déjà parlé, ou je t'ai déjà parlé en privé, quand même, mais quand j'étais arrivé à Montréal, il y a 6 ans, fait que j'avais, mettons, à 20 ans, 19-20 ans, genre, il y a une personne, je m'en souviendrai toujours, ça a été mon déclic, là, cette personne-là, de faire comme... J'étais avec mon cousin, puis lui me faisait rencontrer du monde, ses amis à lui, puis il travaillait dans la restauration, puis il y avait des bonnes jobs, puis tout ça, puis genre, c'était le monde cool de la restauration, puis fait qu'il fallait que je me fasse aimer par eux, tu sais, puis de m'amener, il y a un gars, je le saisais pas, puis genre, j'essayais qu'il m'aime, tu sais, j'étais comme, voyons. Puis même, j'ai juste fait genre, on dirait que c'est une soirée, là, que j'étais tout seul chez nous, j'ai fait, hey, je m'en calisse, là. S'il m'aime pas, genre, c'est pas grave. Puis à ce moment-là, j'ai fait, sois tout le temps qui que t'es, puis le monde qui t'aime pas. Puis en général, le monde, je m'entends bien avec le monde, j'aime le monde. Fait que pourquoi lui, il ferait en sorte qu'il faut que je me change pour cette personne-là? Mais c'est cette personne-là. Toi, t'aimes pas tout le monde? Non. Ben pourquoi est-ce que tu faudrait que tout le monde t'aime d'abord? Exact, ça a été ça. J'ai fait genre, bah. Qui mange de la merde, c'ti. Exact. C'est exactement qui. Gang de Et je sais que tu sale. le sais. Puis là, on est rendu chill, là. Mais en tout cas. Mais moi, j'aimais ça, les débuts pandémie, quand on comprenait rien, là. Comme, je me souviens être en communauto, puis on l'avait, tu sais, dans l'auto avant de conduire, puis là, à un moment donné, conduire, puis me toucher la face, puis être comme, ah, si je n'ai pas eu COVID, tabarnak, là, fait comme, là, d'y penser, là, toute la journée, je me suis touché dans la face, esti, puis là, comment je gère ça? Moi, j'avais un ami qui disait, ah, moi, je connais quelqu'un là, qui est haut placé dans des épiceries au Québec parce que la semaine prochaine, tout ferme, puis c'est l'armée qui va venir nous porter de la bouffe. Puis je suis comme, tabarnak, man. Là, il faut que j'aille à l'épicerie aujourd'hui, man. Je vais pas me fier sur l'armée pour manger. Elle a acheté de la bouffe en trop. Arrivé à l'épicerie, il n'y a plus rien à l'épicerie. D'être comme calice, man. Je suis là. D'acheter des gnocchis puis de la sauce tomate, d'être comme, OK, c'est ça qu'on va manger. Finalement, ça ferme pas, d'être comme, OK, J'ai qu'est-ce qui se passe? tout ça, moi. Ouais, Rien, là. Oui, Jamais à l'épicerie, puis il n'y a plus de papier de toilette. Moi, j'en cherchais parce que j'avais envie de chier puis j'en avais plus chez nous. Ça m'a fait 10 places avant d'en trouver une place pour que je chie. J'étais comme, moi, j'en ai besoin tout de suite, Chris, pas dans 6 mois, la gang. Ouais. J'étais sur le bord d'aller dans les dépanneurs, acheter un rouleau individuel ou d'aller chez McDo en volée. J'étais comme, faut que je chie, j'en trouve pas nulle part. J'ai fait ça, man. c'est Je travaillais au drôle, ça. Pizzeria 900, puis genre... moi et mon coloc, on y allait. Quand il n'y a plus de papier de toilette, t'achètes du papier de toilette. Ouais. C'est le même qu'on fonctionnait. Ouais. Puis là, on en avait plus dans les épiceries, Ben, plus je pense Scott que Tower. tout le monde fonctionne comme ça. Ben, le monde, Sauf ça le monde rachète en plus de banlieue, au Costco, là. T'achètes du papier de À toilette. Verdun, je me disais, c'est sûr qu'il va en avoir dans l'épicerie. Il n'y en a pas. J'ai texté à mon boss, je peux-tu passer au resto, qui était fermé, mais que je savais qu'il y avait du papier de toilette. Il m'a dit oui, j'ai ramassé 3 rouleaux de papier de toilette parce qu'il n'y en avait plus dans les épiceries chez nous, genre. Fait que je me suis dit, le papier de toilette d'un restaurant, là, pas le papier Ah non, meilleur c'est papier- une épaisseur, là, Ah, c'est ouais. transparent. Puis, moi, ça me fait rire parce que vu que j'avais un paquet de papier de toilette, puis j'habite tout seul dans un 3,5. Tu savais que ça allait te toffer. Ben, même pour la bouffe, j'étais comme, moi, je me suis mis en mode, là, comme quand j'écris, là. Tu sais, des fois, je disparais pendant 4 jours, puis personne, là. Tu sais, Biz, mon voisin, Vincent Bizarion, des fois, il me texte comme, t'es-tu correct? T'es-tu. Parce que mes rideaux sont fermés, puis je viens de passer 4 jours à juste écrire, tourner en rond dans mon appart, faire des affaires. J'existe pas, là. Tu sais, je prends pas ma douche, là, puis je fais juste, non, ça, je suis dans une bulle, puis je fais mes Mais t'as affaires. pas de compte à rendre à personne, tu sais. Non. Puis, fait que là, j'ai fait ça pendant un esti de bout, là. Puis j'étais juste comme, mais je connais déjà ça. Tu sais. N'importe qui que je connaissais autour de moi qui a fait une dépression, on s'appelait tous pendant la pandémie. On était comme, comment tu vas, toi? Comme, mais ça va super bien. Comme, moi aussi, ça va super bien, là. Nous autres, on sait c'est quoi cette vie-là, là. C'est juste les astuces extravertis qui sont comme, ah mon Dieu, je capote parce que je vois pas ma chum Sylvie. J'étais comme, nous autres, on, comme bienvenue dans le gang, mais ça, la première fois de ma vie, j'étais au top de. Ouais, c'est Du groupe, j'étais en avant du groupe, j'étais comme ça, c'est rien, gang, là. Genre, c'est juste nouveau pour vous autres. Il y a vraiment eu un chiffre des introvertis qui était comme Chris, we're there, la gang. Puis les Enfin, extravertis c'est pas qui étaient juste- comme je peux plus aller à pique-nique électronique, tu sais. Exact. Puis il y a eu un chiffre de le monde qui allait pas bien. Finalement, c'est le monde qui allait bien. Puis le monde qui allait bien, ils sont devenus le monde qui allait pas bien. là, Les tu sais. anxieux, les anxieux, ils allaient bien parce que les anxieux, là, ils se disaient tous, genre, oui, tout est de la merde, mais ils se disent tout le temps que tout est de la merde. Anyways, qui sont pas corrects, Ouais. qui sont pas bons, ils se demandent si c'est moi qui est pas correct. J'avais raison aussi. Non, mais c'est que tout était pas correct, mais pour tout le monde. Ouais. Quand tout le monde va mal, c'est rassurant parce que là, tu fais, là, c'est de la merde, puis je suis tout habitué de me vivre de même puis de me dire, j'ai-tu fait de quoi de pas correct? Mais là,
je sais que c'est pas de ma faute. Ouais. D'habitude, je me dis tout le temps, ça doit être de ma faute, je dois faire de quoi de pas correct. Là. Ouais. Mais là, tout le monde le vit, fait que t'es comme, ah, mais là, c'est pas de ma faute. que ça soit pas correct. Ben, y a Fait que plein c'est de monde, rassurant au bout, là. Tu sais, comme tu disais tantôt, toi, t'étais plus introverti, puis la pandémie t'a rendu plus extraverti. Là. Ouais, ben pas, ça n'a pas shifté au complet, Non, mais mais un peu clairement, plus. le C'est spectre graduel. a avancé, Avoue que genre. les premières fois que tu refaisais du social, moi, j'avais 1 heure, puis après ça, j'étais comme, hey, je suis brûlé, il faut que je rentre me coucher. Là. Je me souviens plus exactement, mais je me souviens que je chantais comme... je drive plus dans la conversation que je drivais avant. Ouais. Genre, Mais tout comme- le monde, ça fait des contraires, des extravertis qui sont devenus plus introvertis. Genre, Ouais, vraiment. clair. Tu sais, moi, mettons, je suis quand même quelqu'un d'extraverti, puis genre, on dirait qu'après, j'étais genre, il y a pas assez de temps pour voir tout le monde, puis c'est de même, puis le monde va comprendre, parce que Chris, c'est la vie, genre, puis j'ai le goût d'être tout seul. Genre, puis, mais c'est que ça a fait, vraiment, ça a fait switcher des affaires de comme, c'est quoi tes priorités, genre. C'est quoi tes- N'importe quel extraverti devrait faire la liste de tous les gens qui y a autour de lui, se faire comme, qui est vraiment nécessaire là-dedans. Ouais. Vraiment, le gars du boostant. Ouais. Non, mais qui est Parle nécessaire? pas de Ali comme ça, man. Qui est nécessaire pour me donner, genre, plus que juste de l'énergie? Ouais. Tu sais, qui sert à quelque chose dans ma vie plus que juste comme il prendre son jus parce que je suis introverti puis que moi je veux ton énergie pour Ben, c'est continuer. ça, ça a coupé tous les gens qui prennent ton énergie, mais eux, ils t'en redonnent pas. Là. Ouais. Eux, ils ont ciao, bye, là, ça a Non. été qui. Genre, s'il n'y a pas un plus-value, il n'y a pas un échange d'énergie qui se fait entre nous deux, Ouais. je sais pas pourquoi on est encore là à essayer de faire semblant de Non, tout mais moi, ça, je l'ai tu dit sais. l'affaire de genre, mettons, quelqu'un qui te texte, ça fait longtemps qu'on s'est pas vu, c'est plate, genre, t'es pas disponible ou de quoi de même, puis je suis comme, C'est pas que je t'haïs, genre, câlisse. Non, mais non, pas ça, mais genre, là, maintenant, on est tous des adultes, là. On a tout un horaire, on a toutes des affaires à faire, puis on a toutes nos priorités. Fait que, genre, man, comme, ça va donner, on va se voir de manière, ça va être super nice, mais genre, pour l'instant, Chris, j'ai pas le temps. j'ai pas Pourquoi le le temps. gars du booster me texte, il veut Ouais, faire. mais il sait, l'assiette mix, ça faisait longtemps que j'avais pas commandé, mais Chris, c'était pas bon pour ma santé. Fait que, trop de sel. Fait que, Fait combien de temps qu'on est là, Alex? On a-tu le temps pour une dernière? 1h25. 1h25. Ouais, je pense qu'il faudrait. On va jase faire trop. On jase. ouais, genre, c'est trop. On jase. On va avec le segment. Tranquillement, on s'en va vers la fin. Ouais. Ben, le segment, en fait, on l'a dit tantôt, mais soit quelque chose que tu as fait pour la dernière. Que tu as fait, puis tu t'es dit, moi, c'est la dernière fois que je fais ça. Genre, OK. Fait que Ou quelque sans que ce soit trop deep, ça peut être fucking deep, ça peut être vraiment léger. Ou quelque chose que tu te dis, ça, j'ai jamais fait, j'aimerais tellement ça le faire pour la première fois. Cowgirl encore- inversé, là, tu sais. Non, non, mais c'est pas Un obligé. cowgirl inversé, Ben, j'étais c'est pas comme... tout le temps obligé d'être des positions sexuelles. C'est obligé? Moi, ça fait 10 de suite que je fais juste ça. Faire que j'ai fait pour la dernière fois... ben, moi, je pense que je suis plus dans le... Qu'est-ce que je veux tout le temps faire, comme par où Ok. je veux m'en aller, là. Fait que je suis pas très dans le... C'est plus positif, ça. Comme. Ouais, je regarde pas tant, mais c'est pas tant positif parce que même si tu m'as demandé de résumer ma carrière, j'oublie tout ce que j'ai fait. OK. Fait que genre, je peux... tu sais, Le passé, c'est le passé, puis on s'en colle. Ben, ça sert à rien d'y penser. Ouais. Ça sert à fuck all. J'ai pas de Ouais. contrôle là-dessus, j'ai du contrôle sur ce qui s'en vient. Ouais. Fait que, tu sais, à chaque fois que je vivais des affaires, je fais comme, oh, j'ai oublié, ah oui, c'est vrai, j'ai fait ça. Tu sais. J'aimerais ça danser. Ouais. Ah, OK, c'est beau. C'est hot. Moi, je Prendre un danse. cours de danse un peu. Je sais pas, prendre un cours ou whatever. Juste, j'ai toujours été fasciné par les gens qui dansent. Moi, je suis pas bien dans mon corps, je suis pas à l'aise, je suis gêné. Tu sais, chanter en public puis danser, c'est des affaires qui m'effraient le plus. Fait que, comme faire ces choses-là, j'aimerais vraiment ça. Ça fait Puis- 10 ans que je travaille sur un album, là, puis il sortira jamais, là, tu sais. Mais la danse, tu sais, tu dis, je suis pas bien dans mon corps, je pense que c'est une façon que tu peux devenir bien dans ton corps. Ouais. En te rendant compte que je suis pas habile pour faire ça. Je suis pas, c'est pas beau quand je fais ça, mais Chris, ça me fait du bien. Ouais, Fait que mais je suis pas... tu t'appropries ton corps. Ben, là. il y a quelque chose à là, parce que, tu sais, je veux dire, sexuellement, je suis bien à l'aise, là. J'assume, tout est beau, j'ai pas de complexe, tu sais. Faut juste pas que je baise une pièce où il y a un miroir, là. Parce que, tu sais, mon feeling est beaucoup plus nice que ce que je vois quand mon regard croise Ouais. le miroir, là. Tu fais comme, ugh. Puis là, tu fais, OK, on va focusser sur comment je le vis, là. Avez-tu C'est essayé beaucoup de plus faire hot. un sextape pour le fun? Non. Tu regardes la vidéo par après, t'es comme, hey, honnêtement, man, supprimé. Là, genre, même moi, je veux même pas réécouter ça. Non, mais même le fait que tu l'aies fait, je trouve ça quand même courageux, genre. Mais je pense pas que j'ai déjà fait. Je pense que c'est comme. Je sais pas, là, t'es comme, hey, on filme-tu une minute, à se voir de quoi qu'on a l'air, genre. Ben, Puis là, tu tu filmes, puis tu le regardes, tu fais, fuck that shit, man, c'est terminé, c'est ça, là. Mais non, mais pour vrai, on vit tous ça beaucoup mieux que ce que ça a l'air. Ouais, Je pense que oui. là. Fait que
Il n'y a aucune raison que je me filme. Là. Je fais comme Non, ma c'est sexualité, ça va être de moi à moi, là, comment je me sens, puis avec l'autre personne. Là, on connecte, c'est cool, mais je passe. J'ouvre une porte, je me regarde ouvrir une porte. Là. Je peux-tu fourrer en paix, s'il vous plaît? Je suis obligé de me regarder là. C'est-tu grave si ça, je le vis, puis je suis dans le moment présent? Fait que dans les hôtels, là, t'as un miroir, là, t'es comme, on baisse pas à soir. Ah non, ça se passera pas. Avec les lumières fermées. Mais je suis capable, mais je regarde pas là. Ouais. C'est juste ça. Là. Mais moi, tu sais, les portes de garde-robe, miroir, là, pire calvaire. Tout des fois, tu te réveilles cold. Non, ça va dans la vie, mais pendant que tu couches avec quelqu'un, puis là, t'es comme, mon Dieu, c'est de ça que j'ai l'air. Moi, des fois, je me dis même quand, mettons, tu fais de quoi à ta compagne, genre, puis tu te dis, c'est ça l'angle qu'elle voit de toi, fait comme, c'est bizarre, là, genre. Ouais. Ça, c'est ça. Ça, je sais que je suis pas. POV effrayant. Ouais, genre, je voudrais pas voir. Mais au moins, si elle est contente de ta titre, là, parce que je me mets à sa place, je ferais comme, c'est bizarre. Non, c'est ça, c'est juste, il a rien de cute là-dedans, mais comme focus sur. Mais le feeling. Tu te sens-tu bien? Cool, c'est juste ça qui compte. Ah non, ça me fait Mais bien. danse, man. Oui, danser. J'aimerais ça peut-être un jour. Ouais. Mais je comprends ça. Moi aussi, c'est. Je me sens. Si je pour danser juste un minimum, je suis en train de je niaise un peu. Oui, faut que ce soit joke. Que ce soit joke. Puis là, si j'essaie de pas niaiser, j'ai automatiquement le feeling que quelqu'un va être comme. Tout le monde te Va faire regarde. un commentaire là-dessus. Tout le monde te Va être regarde. comme, tu danses drôle. Puis je vais être comme. Ouais, je danse drôle, là. Mais t'es comme, si, j'essayais pour ouvrir là, tabarnak. Puis ça a pas. Moi, là, dans ma tête, là, tu sais, des gars centriques, là, tout le monde me regarde, Ouais, tout le monde me trouve laid, tout le monde me trouve poche. Je suis comme, Mais en bon, plus, ben, si tu t'en vas à quelque part que tout le monde danse, tout le monde danse. Ah, puis tu sais, quand. Je sais pas si t'es déjà à quelqu'un à la part que tout le monde danse, puis il y a quelqu'un qui danse mal, mais qui est dedans. Puis tout le monde est comme, j'aime l'énergie de cette personne-là. Il y a personne qui Mais je suis incapable d'avoir cette énergie-là. Exact. Genre, tu sais. tu sais, j'étais à un mariage récemment, puis Fallu était là. Tu danses mal en tabarnak. Non, il est juste. Il est tellement beau à voir Fallu là-dessus. Là. Genre, la danse commence, puis là, ils ont besoin de monde. Fait que là, Fallu, il se lève, puis il danse, puis il s'en vient me chercher, puis il est comme, on va les aider. J'étais comme, J'étais comme, ok, on y va. Puis là, j'essaie de suivre Fallu, puis Fallu qui est extraordinaire avec ça, puis qui se promène de ma tante en ma tante. Il a donné un moment à chacune des personnes de la famille, là, qui était comme, mon Dieu, c'est Stéphane Fallu, tu sais. Puis il était fin, il était bon, il était de bonne humeur, il danse, il fait n'importe quoi, il s'en crisse, ça y va bien. Tu sais, lui, il a un lâcher prise là-dessus que je trouvais magnifique, que j'étais comme, si je pouvais, tu sais, ça m'inspirait de le regarder aller, là. Mais moi, je suis tout pogné, puis je suis comme, pas ça. Mais il y a de quoi de thérapeutique quasiment dans la danse, là, on dirait, c'est bizarre, là. Oui. Moi, avant la pandémie, genre peut-être le 6 mois avant, j'avais jamais dansé de ma vie, puis ça a tombé que avec mes amis, on allait au bar, puis c'était rendu que je disais, genre, vas-tu au bar danser, genre, mais tu sais, même pas pour danser, avec des filles, pis danser, eux, t'es comme, on va aller au bar, là, toi, tu feras bien ce que tu veux. Ouais. Puis moi, j'aimais ça. Genre, peut-être 4 vendredis de suite qu'on allait au bar, puis les 4 vendredis, man, je dansais. Puis genre, j'ai vraiment eu du plaisir, puis la pandémie est arrivée, mais elle m'a brisé mon élan parce que je devenais un sacré danseur, là, genre. C'est le fun, ça. Puis t'étais-tu à jeun? T'étais-tu capable à jeun? Non. Ça. Moi, j'ai En fait, je déjà sais dansé. pas si j'étais capable. Ben, c'est ça, tu vas le découvrir, mais je veux dire, t'as jamais été à jeun quand tu l'as fait. J'étais tout le temps, tu sais, c'était tout le temps vers 1h du matin au bar. Fait que- Ben, c'est ça. Moi, j'ai déjà dansé, mais ce lâcher-prise-là, j'ai réussi à l'avoir comme après avoir pris ben de la drogue ou genre être vraiment sous. Puis T'as là, raison, j'avoue. Puis ça je compte, tripais, tu sais. Puis c'est purement de l'inhibition, puis c'est juste ça. Fait que de réussir à atteindre ça à jeun, ça vient c'est le de- prochain défi. Ouais. Le prochain défi. Ça, j'avoue que tu viens de mettre un. Tu vois, mais le seul moment que je suis capable de l'avoir, c'est laisser aller là. C'est si je reviens d'une soirée ou d'un show, puis je suis un peu sous. Pas trop, mais comme sur le sweet spot. Puis là, j'ai mis un pod, je sors le chien, puis là, la musique fucking forte en sortant le chien, genre à 2h le matin, mettons. Là, je suis bien. Là, quelqu'un pourrait me regarder, je ferais mange de la calice de merde, si moi je suis bien, tu sais. Là, je serais de même, tu sais. Ou dans mon appart tout seul, à ce moment-là, quand je reviens, là, je suis bien, la musique dans le fond. Mais c'est le seul moment que je le pogne le sweet spot. Si je ressens qu'il y a des regards, ça devient impossible. Genre. Ouais. Hey, les gars, on ira danser, man. On irait les trois. Dans le fond, Pourquoi je sais pas? c'est pas mal ça, là. Tu sais, on s'invite-tu jaser dans un pot? On va danser. Chris, c'est un podcast, c'est trois gars qui dansent. Mais on serait. On aurait dû.
On aurait du fun, mais ce serait en même temps tellement serait top. ridicule. C'est juste que ça va être beau parce que les trois, on va être dans l'accueil de check. Je te juge pas, j'ai besoin que tu me juges pas. Ah ouais, c'est ça, exact. Fait que ça va être comme cool. C'est genre un triangle amoureux de danse. Ouais. Puis, tu sais, on se donne de l'attention à toutes, là. Tu sais, genre, il n'y a pas un qui passe. On se gagne, là. Ouais, genre, hey, good, hey, c'est beau ça. tu sais. Puis tout le monde est full positif. T'as inventé là. ça, ce move-là? Ah, Ouais, j'ai nouveau pensé mot, tout seul. Ah. Puis tu sais, on va être content, mais on va ressortir de là, puis on va faire comme Chris qu'on est loser. Mais peut-être qu'on va se dire aussi, genre, hey, c'était vraiment un loser, ouais. Puis là, genre, le lendemain. On est comme yes. Semaine prochaine, Je m'ennuie d'hier. On a vécu de quoi, hein? Ouais. Ouais, c'était cool dans le fond. J'étais vraiment bien avec vous autres, les gars. J'ai pensé, tu m'as dit, t'étais-tu à jeun, puis j'ai eu un flashback de moi sur une table dans un bar, la chemise ouverte qui danse. Je suis comme, ah non, j'étais pas à jeun. Non, j'étais pas à jeun, ouais. Mais c'est ça qui est beau là-dedans, c'est pas le résultat, mais c'est le thinking quand tu le fais, tu sais. Moi, ce que je trouvais nice, c'était le après. Quand t'étais satisfait de toi-même. La là. soirée finissait, puis t'as quasiment sué ton alcool de genre. Chris, j'ai fait du sport, là. J'ai dansé toute la soirée, j'ai mal dans les jambes le lendemain matin, genre, c'était hot. Genre, Ah, ça, c'est Je vois juste toi sur Speed qui a fucking chaud, il est comme. Si, man, c'est comme un workout, ça, la gang. On est comme, laisse Antoine. Ah, ça, je l'ai fait, par exemple, danser sur le speed, là. tu peux danser longtemps, hein. Parti pour un 6 heures, là, pis là, t'es comme, my god, je suis donc bien confiant. J'ai Ouais. du fun, faut que je bouge. Mais tu sais, cette énergie-là, à jeun, 6 heures de temps, non, mais si on se donne une petite heure, je pense qu'on est capable de. Oh, Tiens. ouais. Ouais. Moi, j'y crois, les gars. Ouais. Toi, c'est quoi ton truc cette semaine? 1, 2, Oh. 3, 1, 2, danse. 1, 2, 3, 3, danse. Danse. J'ai ta consigne, il y avait 1, 2, 3, 1, 2, danse. J'étais comme, c'est quoi la Hey, je t'avais consigne? dit au début que tu peux partir quand C'est tu quoi veux. ton truc cette semaine? Là? Je peux y aller d'abord. C'est moins cute, là. Tu Non, donnes je un? sais c'est quoi, Tiens. mais. Puis j'ai attendu, je me suis dit que j'allais le faire en plus. Je vais le dire avec PB parce que je sais que tu drops quand même gros des trucs sur les réseaux sociaux en ce moment, des extraits de show, genre, pis des Ouais. affaires de même, puis je trouve ça vraiment noble. Fait que moi, j'ai commencé, je me suis créé un compte. Noble? Ouais, noble. Ah non, Noble! ça sonne peut-être pas noble pour personne, mais quand je vais expliquer. T'es dans la hiérarchie médiévale d'un Ouais, coup. c'est là, comme- Il y a beaucoup Noble? de noblesse au geste C'est de se l'adjectif- vanter sur les réseaux. C'est le sociaux. meilleur adjectif pour moi qui drop des jokes sur, Je trouve sur ça Instagram. noble. OK! Yes, mon gars! Je suis rien que dans la danse, là, excusez. T'as le chevalier facile? Vraiment. Noble. Je me suis parti un compte TikTok. Good. Je mettrai rien sur TikTok. Pourquoi? Hey, ça me tente pas. Mais qu'est-ce qui te tente pas? Gosser avec ça, je me rends compte, j'aime. Peut-être j'aurais pas le choix. Peut-être ça va être ça la vie et tout ça, mais en ce moment, à date d'aujourd'hui, là, j'haïs ça. Mais qu'est-ce que t'as eu? Les réseaux sociaux, je pense. Au complet. Gérer des réseaux sociaux, un Ok. réseau social. J'aime pas ça. Mais pourquoi tu le fais? Je le fais pas. Tu le fais pas. Non, je le fais au strict minimum pour dire au monde, hey, il y a un petit show qui se passe à soir, hey, il y a ça, ça, Partage ça. mes stories. Je partage les stories après. Mais tu sais, je pense que pour le podcast, je vais plus aimer ça parce que genre je suis content parce que ça a des extraits le fun, puis je trouve que c'est nice qu'est-ce qu'on fait, puis je suis Ouais. content. Mais sur scène, on dirait genre je suis comme le réécouter, le couper, le mettre les sous-titres, puis le mettre sur TikTok, puis espérer que ça pogne, puis tout ça. On dirait que j'aime mieux aller dans un barbecue avec des amis. Je comprends, mais tu peux faire les deux aussi. Il y a une façon de faire une stratégie puis de genre planifier. Ouais, ben ma blonde, elle travaille là-dedans, fait que je pense que ma façon, ça va être de comme m'asseoir avec elle puis me créer un horaire de réseaux sociaux, genre, puis tout ça, Ouais. puis elle va. Une Elle aime 10 fois plus ça que moi, genre, fait que. C'est juste du marketing. C'est juste te faire découvrir à du monde qui te connaissent pas, tu sais. Ouais. Fait que je comprends que c'est pas plaisant de penser à ça, mais on peut pas négliger ça aujourd'hui. Je sais, c'est ça l'affaire. Puis on est personne pour penser que McDonald's doit faire de la publicité, mais nous, sur scène avec nos jokes, on n'a pas besoin de se promouvoir, nous autres. C'est bon, ça. C'est bon, mais. Le ça monde vient- va nous découvrir parce qu'on est donc génial. Ouais. T'es comme, man, il y en a beaucoup d'affaires géniales à découvrir. Un Big là, Mac, tu sais. c'est nice. Ah, tu sais, c'est ça l'affaire. Tu fais des shows dans un bar, là, c'est. Une personne, deux personnes qui va peut-être te suivre après si t'as bien rentré. Mais mettons, t'es exposé là, à tu sais. 50 ou 100 personnes, mettons. C'est lent, là, tu sais. Pas beaucoup, C'est là. extrêmement Ouais. lent. Ton TikTok qui pogne 400 000, tu fais 400 000 personnes qui ont été exposées à ce que je fais. Ouais. Puis éventuellement, il y en a qui vont coller là-dedans, là, tu sais. Quand tu faisais un passage à la télé, c'était ça, là. Il y avait genre 1 million de personnes qui l'écoutaient. Puis là, tu faisais, ah, ben là, j'ai gagné comme 5000 fans là-dedans. C'est-à-dire que 5000 personnes qui ont vu ont fait comme, ah, j'aime bien ça, mais ça, faut qu'ils le voient. C'est une. Nous, on est bien dans notre processus artistique, puis c'est correct, il faut garder ça. Mais quand tu prends du recul froidement, faut que tu checkes comme c'est quoi la business. Tu fais comme c'est une business d'information. Il y a Ouais. beaucoup d'infos. Tout le monde a de l'info, tout le monde a de quoi à pousser. Fait que t'es comme comment je fais pour
faut Mais que je pense que moi, c'est un côté, tu sais, ça fait pas si longtemps que j'en fais, puis tout, mais ça va être un côté que j'aurai pas le choix de développer, puis tu sais, dans une job, c'est pas tout que t'aimes, puis c'est pas tout que fait Mais si ça peut t'aider à le voir, la pertinence de ça, plus vite tu builds tes réseaux sociaux, plus tu prends le contrôle de ta carrière parce que tu as un lien direct avec Ta fondation est faite. avec les gens pour leur dire hey, je fais de quoi, puis je sais que tu aimes ce que je fais parce que tu me suis ici. J'aimerais ça faire un show. Je peux t'en parler juste à toi, puis tu viens à mon show. Fait que tu développes cette espèce d'indépendance-là de j'ai pas besoin du milieu pour générer des revenus par rapport à mes jokes. Je peux juste le faire moi-même. Puis ça, c'est beau parce que artistiquement, ça te rend meilleur parce que tu prends plus de risques parce que t'as pas besoin de plaire à un gars de gala juste pour rire, une affaire de même. J'ai le goût de faire ça, je vais le faire parce que j'ai l'opportunité de le faire. Earn trust, là, tu sais. Exact. Ouais. Tandis que là, il y avait tout le temps quelqu'un entre toi et le public. C'est soit l'industrie est tout le temps entre toi et le public depuis longtemps, puis le web vient casser ça. Fait que build ça, puis rapidement, tu vas être comme, ben, j'ai pas besoin de vous autres petites affaires après lesquelles tu cours en humour en disant j'aimerais vraiment savoir ça un jour. Généralement, ils viennent quand tes médias sociaux augmentent. Puis la journée où il augmente, puis là, finalement, ça arrive, là, tu le regardes, puis tu as un œil complètement frais, puis tu fais, mais j'ai pas vraiment envie ou besoin de faire ça finalement. Ouais, c'est ça. Arrive, c'est pas la bonne époque pour. Ça arrive souvent, ça, là. Ouais. Que tu fais, j'aurais tué pour l'avoir il y a 3 ans, puis là, finalement, je l'avais pas, j'ai buildé ça. Puis là, maintenant que j'ai ça, si vous autres venez cogner à la porte, là, je fais, ben, ça me tente pas tant, puis j'en ai pas besoin, fait que je vais continuer mon affaire, tu sais. Fait OK. J'en prends bonne note. Je vais réécouter ce segment-là 2-3 fois. C'est de me le rentrer dans la tête. Moi, j'en ai pensé à un truc, c'est ultra spécifique, par exemple, mais j'ai pris l'avion, je suis en Italie en mai, j'étais à Miami la semaine passée. Puis les 2 fois que j'ai fait ça, puis c'est la dernière fois que je fais ça, honnêtement, c'est terminé. La dernière nuit, prendre un vol full tôt le matin pour lui booker une chambre d'hôtel, d'auberge, whatever, avant d'aller prendre l'avion le matin, de dire je vais dormir à l'aéroport. Pour comme sauver le cash de la dernière nuit. Peut-être comme je vais aller à l'aéroport en plein milieu de la nuit puis je vais dormir là. Terminé, ça. Hey, tu reviens brûlé, man. T'as mal dormi. Tu dors à moitié sous des bancs, dans l'avion, assis, puis là, ils mettent des coudes, tu dors à terre. Terminé. Là. C'est fini. 2 semaines, t'es encore fatigué, tu sais. Non. Mais genre, tu dors pas bien, puis là, tu te réveilles. T'es comme je suis dans un aéroport, l'air climatisé, fort. T'as peur de faire voler tes sacs. Là. Tu dors sur ton sac, genre. Dormir à l'aéroport, c'est terminé. Là. J'ai fait ça trop souvent dans ma vie. Là. J'ai fait 2 fois. C'est trop. Mais TikTok, ça va. TikTok, ça va. Je suis encore en train de l'apprendre. Moi, honnêtement, c'est pas que ça me dérange de poster, c'est juste que j'y pense pas. Ouais. Je suis comme dans une bulle en monnaie de comme ça va starter, nanana, c'est ça. Puis là, après, ça fait 2 mois, je me suis dit ça, puis j'ai juste oublié de poster. Comme, j'aime ça, les réseaux, les checker, mais je suis pas full bon. Mettons, je check Instagram beaucoup, mais je like jamais rien. Parce que je pense pas à liker. Des fois, ma blonde, elle voit, mettons, on check Instagram, mettons, en même temps. Puis comme, tu likes pas le post de ton meilleur ami, genre? Je suis comme, j'ai juste pas pensé. Je like rien, je réponds pas à personne. Je suis comme vraiment un fantôme. Fait que d'aller de l'avant puis de publier des trucs, ça me prend. C'est conscient, là. C'est pas comme. C'est très conscient, genre. Fait que c'est encore dans l'apprentissage, mais ça me dérange pas de poster. C'est juste que j'ai pas le réflexe de le faire. Mais je pense que je serais plus à l'aise de me partir peut-être un TikTok, ça s'appellerait 3 amis qui dansent. 3 amis qui dansent. On se filme à aller danser à des places. Je suis game. Il y aurait de quoi à faire avec ça, je pense. Moi, je suis là. Si tu l'offres, dans des spots différents, là, tu sais, que la danse est mal vue. On fait des reviews de bars où aller danser entre 3 boys. Non, on fait des reviews d'endroits où aller danser. Ouais, c'est ça. Pas besoin d'être un bar, là. Ça peut ouais, exact. C'est le Jean Coutu. Genre, mettons, musique pas assez forte, public indifférent. Sur le pont Champlain. Là, on fait les avis Google sur tous les commerces. On écrit genre, c'est vraiment pas un bon endroit pour danser. Genre, j'ai trouvé la pâte à dents et tout, c'était bien, mais la musique, pas très entraînante. Pâte à dents 10 sur 10, danse 1 sur 10. Mot de la fin, PB, qu'est-ce qu'on peut plugger pour toi? Qu'est-ce qui s'en vient? Qu'est-ce qui est à jour? Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui est important pour toi? Ben, c'est surtout la captation de mon dernier spectacle, en fait, pbrivard.com. Dans le fond, j'ai capté mon show je l'ai acheté, je l'ai écouté. Hein. Ah oui? Nice. Merci beaucoup d'avoir fait ça. Je suis bien fier de ce show-là. Ben, c'est correct. Je l'ai tellement fait, je le mérite. Des fois, je te fais ça, je loue des choux. J'ai pas piraté.
Mais tu sais, c'est tout autoproduit, fait que je trouve ça le fun comme opération. À date, ça va super bien, puis la réponse est incroyable. Fait que ça me touche beaucoup que le monde prenne la peine d'aller payer 5 ou 10 piastres pour ça. Fait qu'il y a ça. Sinon, j'ai créé un show de TV qui va être en ondes en janvier. Fait que je passe l'été là-dessus. J'écris mon prochain show en même temps. Puis là, j'ai 2-3 autres projets qui n'ont pas payé que c'est pas clair encore. Fait que je vais attendre de signer avant d'en jaser, là. Les 10 prochains. Ouais, les 15 prochains. Si vous voulez voir PB un peu partout, surtout Mon auteur, TikTok. hein, mais dans Sur son TikTok. Venez me voir être auteur sur TikTok. C'est excellent ça. Sinon, vous pouvez venir voir au trèfle à Verdun. Tu passes quand même de temps en temps. Ben oui, je viens tout le temps quand la faire. saison de hockey est finie, d'habitude, il est là. Ouais, à chaque semaine, il me dit hey, non, je peux pas jouer au hockey. Ah, quand est-ce que c'est fini, ça date-là? Puis là, surtout que j'ai fini la semaine d'après. Hey, on a un spot. Je fais, ben oui, je vais y aller. Alors, j'ai du fun. Vous avez une des plus belles soirées, je vous l'ai déjà dit. Là, Merci, c'est vraiment. J'adore votre soirée, j'adore votre façon de travailler. Vous êtes deux gars, comme. Vous faites les choses de la bonne manière, genre. Puis je vous l'ai déjà dit, comme hors caméra, mais je le pense vraiment, puis je trouve ça cool. Fait good job, continuez. Merci, puis, c'est le merci fun. d'être passé aussi. T'étais pas obligé de venir ici aujourd'hui. Je te l'avais dit dès le début. Hein, tu peux t'en aller quand tu veux. Puis t'es resté jusqu'à la T'es fin. resté finalement. Ouais, mais ça, tu me l'as dit, parce que sinon, j'aurais jamais pris cette option-là de mettre mes Exact. limites si Exact. tu m'avais pas dit que j'avais le droit Moi, je suis là de pour mettre ça. mes limites. Ouais. Merci, PB. Merci, C'était super PB. cool. On se voit bientôt.